Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mystis et Fibrae. Mystis et Fibrae, c'est ma chaîne, moi c'est Pauline et je vous retrouve aujourd'hui pour ce 33e vlog fibresque. C'est le vlog de la rentrée scolaire. Oui, alors donc je suis maman de 4 enfants, donc la rentrée scolaire, autant vous dire que pour moi, c'est un petit mélange entre une délivrance et le début du bazar, hein, des rendez-vous à répétition, des activités extrascolaires, donc il y a beaucoup de sentiments sur la rentrée scolaire. Alors, oui, moi je suis Pauline, je vous l'ai dit, je suis maman de 4 enfants, je vous l'ai dit, j'ai 2 chats, un chien, un mari, dans cet ordre-là, non je rigole. J'habite dans une maison, dans une ville, et là ce que vous entendez, ça n'est pas les voitures ou les camions comme souvent, mais mon ordinateur qui est en train de mettre en ligne, et tu fais un boucan de malade, désolé, il met en ligne la vidéo pour aujourd'hui, parce qu'en fait pour une fois je ne commence pas le lundi, mais le dimanche l'enregistrement. Vous êtes ici sur un vlog fibresque. Qu'est-ce qu'un vlog fibresque? Eh bien écoutez, déjà je peux peut-être vous expliquer pourquoi j'enregistre ces vlogs fibresques, parce que je suis addict aux fils. J'aime tout ce qui a un rapport avec les fibres, les fils, donc je tricote, je couds, je file, je brode difficilement, enfin je prends rarement le temps de broder, je couds, ça je vous l'ai dit, enfin voilà, je fais beaucoup de choses en rapport du fil, avec le fil, en rapport avec le fil, les enfants, et du coup c'est, je connaissais assez peu de personnes qui aimaient autant les fibres que moi, avant de découvrir les podcasts, les tricoter, tout ça, et mon seul moyen de communiquer avec ce genre de personnes, c'était d'enregistrer des podcasts, puis des vlogs. Donc j'ai continué, ça commence à faire un moment, parce que vous êtes déjà sur la saison 3 des vlogs, et qu'avant il y a eu 1 à 2 ans de podcasts, donc autant vous dire que ça y va, quoi. Ça fait un moment que je suis sur la place maintenant, et que je vous dis des bêtises. Voilà. Donc pourquoi je commence aujourd'hui un dimanche? Eh bien parce que en cette semaine de rentrée scolaire, eh bien, j'ai énormément de castonnes, je me suis rendu compte de ça, et ça va être... Alors, castonnes, c'est monter des projets, commencer des projets, ouais. Et du coup, comme j'étais en train un petit peu de ranger mes projets, alors là, en l'occurrence, c'est plutôt déranger mes projets, hein, je me suis dit que j'allais enregistrer directement, comme ça, ce sera fait, et voilà. Donc, la première chose... Qu'est-ce qu'il y a? Ça va, c'est rien. La première chose, c'est que je vais monter là dès aujourd'hui. Parce qu'en réalité, ça va être une semaine, genre, il va y avoir un truc monté par jour, quasiment. Hein. Donc, ça va... Oui, on est sur quasiment 7 créations de projets, tout va bien. Ah, le voilà. Je vais commencer par le pull Otala de Audrey Borrego, qui est dans ce magnifique livre de l'écheveau solidaire, qui était un livre de... Ah, comment on dit? D'une box de Noël, pardon. Voilà. Et donc le pull Otala, c'est cette chose, voilà, que vous voyez, je l'espère, sinon tant pis. Vous la voyez là aussi, c'est plus facile, là je vous vois. Et le pull Otala, je sais plus ce que je voulais vous dire. Si, je le monte. C'est mon dernier projet d'été. Voilà, dans ma liste d'été, à part une couture que je n'ai toujours pas fait, mais que je vais faire, vous inquiétez pas. C'est la dernière chose qu'il me reste à faire, donc c'est plutôt pas mal. Mes projets d'été ont bien avancé et je vais donc le faire dans ce combo-là. Ça va être les côtes. Je rappelle le projet. Hop là, il est là. Là, voilà. Donc ça va être les côtes. Et la broderie. Et ça va être... le corps. Waouh, pardon, le cerveau bugué. Et j'ai découvert en relisant le truc qu'en fait, eh bien, c'est du point en verre. Enfin, connaissant Audrey Borrego, on va pas faire que du point en verre, hein. Ça, on la connaît bien. Non, là, il y a un peu trop de... Voilà, là, vous allez peut-être le voir. Ouais, j'espère. Allez, fais-le. C'est un jersey en verre. Voilà, très intéressant. Donc, let's go. Et ça va se tricoter en 4. Sans manches tricoté en 4, ça devrait aller relativement vite. Je suis très contente. Alors, je suis pas convaincue de la couleur pour moi, mais j'ai ces écheveaux. Voilà, c'est de la Big Biobalance, voilà, de BC Garn. Moitié coton, moitié laine, mérinos je crois. Donc voilà, ça c'est mon
premier truc que je vais monter, et je vais le monter d'ici ce soir, donc autant vous dire que ça va y aller. Ensuite, deuxième chose, mardi. Mardi, je monte, on a tricoté à Laval, et mardi, je monte les Dear Mittens de Eleanor Mortensen. Je les aime tellement. Alors c'est assez drôle parce qu'en fait je les ai achetés parce qu'une copine, elle voulait les Matryoshka et que le patron des deux était vendu ensemble. Donc je les ai achetés parce que finalement les mitaines me plaisaient et que j'avais envie de les faire. Et comme ça on pouvait faire ensemble, c'était rigolo. Et finalement, je sais pas où en est ma copine, mais je vais les monter moi avec Célène de Maison Corlaine, voilà, que j'ai acheté. On va y arriver, hein, je suis désolée. Voilà, j'ai encore Bretzlen en tête, alors que non, c'est pas Braise, c'est Bretz, donc c'est de l'autre côté. Et c'est... Oh, je sais plus... J'ai tous les noms des festivals de laine qui m'arrivent en tête, sauf celui qui nous intéresse, c'est quand même incroyable. Les bigoux de laine, que j'ai acheté au Bigoud de Laine. Première fois que je vais tricoter les Maisons Corlaine. Oh, je suis tellement contente. Vivement qu'il fasse froid. Non, quand même pas. Là, je vois déjà Cécile en train de jeter un truc sur sa télé. Non, Cécile, t'inquiète pas. Je suis contente qu'il fasse pas froid. Mais quand il fera froid, je serai prête. Voilà. Donc, ceci, et j'ai deux bases différentes, je crois. J'ai de la Fisherman Fingering et de la Wensdale 100%. Ah non, c'est deux fois le même fil en fait. C'est deux Wensdale 100%. C'est deux Fisherman Fingering, mais deux étiquettes différentes. Et j'ai le coloris. Celui-là, c'est Saours. Je sais pas ce que ça veut dire. Oh, il est beau, il rend tellement bien. Il rend limite mieux dans la caméra. Là, je suis fan. Et toi, tu n'as pas de nom. Voilà. Voilà. Tant pis pour toi. Voilà. Je suis désolée. Ah si, Oisin. Je sais pas ce que ça veut dire. T'es très très beau aussi. Mais alors celui-là. Oh là là, je l'aime tellement. Voilà. Donc ça, je vais le monter parce que... Ah oui, je n'ai pas fini. Au tricoté, j'ai une amie qui a commencé des mitaines en jacquard, mais à 3 couleurs de type... comment on dit ? De type polonaise, pays de l'Est. Voilà. Non, pays de l'Est. Roumaine, je sais pas. Voilà, je dis des bêtises. Elle va écrire un commentaire. Voilà, je le pinerai, comme ça vous saurez. Et puis elle dira aussi où elle a acheté le kit. Marine, je te fais confiance voilà, je te fais confiance, et elle a acheté le livre, tout ça. Donc elle fera la petite pub de cette créatrice de laine et de kit qui est juste incroyable. Mais voilà, moi j'étais pas partie sur ça. Déjà à 3 écheveaux c'est relou, déjà à 2 train, voilà. Ça se tricote en quoi ça? Bon, le fil j'ai. Laine à chaussettes, c'est bon, donc fingering, on est d'accord. 400-420 mètres pour 100 grammes, on est ok. Le patron est en français, ça c'est super cool. Elle le tricote en 2,5, let's go. 2,5 c'est cohérent. Donc j'ai tricoté ça en 2,5, je vais tricoter ces magnifiques mitaines, que j'aime beaucoup. Je n'ai plus du tout le prix de vente de ce tricot, mais voilà, ça va se faire. Bon. Les mitaines c'est super facile, en plus c'est super facile, il suffit, surtout quand c'est en jacquard, il suffit de suivre le diagramme, donc autant vous dire que ça va bien. C'est du... je crois qu'on n'a qu'une taille. Et voilà. Oh, c'est trop mignon, j'adore. Et les côtes sont en... les côtes... Oh, je sais pas si... Ah voilà. Il y a un petit point de ces choses qu'on appelle vachement bien des torsades, voilà. Ou des fausses torsades, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'adore. Taille unique pour femmes, c'est ça. Donc ça, mardi, je le monte, je vous jure, je suis au 7e ciel, quoi. Hein. Vraiment, vraiment. Donc ça va se monter. Tac. Ensuite... donc ça, c'est mardi. Mercredi. Quel mystère!
Le gnome. Alors la semaine dernière, je vous ai dit oui, il doit sortir le 15. Que nenni, il sort le 3, le 4, le 4, le 3, 4, 5, enfin bon, je crois que c'est mercredi. Ou mardi, ma foi, on n'est plus à ça près. Le gnome, le nouveau gnome mystère de Sarah Chirac, qui cette fois est vendu sur Ravelry, donc qui n'est pas gratuit. Voilà, donc il est censé se tricoter avec une laine autorayante. Voilà, donc comme je suis très, comment on dit, je fais dans la nouveauté, je reprends la même laine autorayante que pour mon dernier gnome. Voilà, espérons que ce soit pas la même chose, parce que ce sera, enfin mon avant-dernier gnome, le dernier gnome, il n'est pas en autorayante. J'espère qu'elle va pas faire le même système, sinon on va vraiment avoir l'impression que c'est des jumeaux. Mais bon, les contrastants ne sont pas les mêmes. La barbe, je vais le faire blond pour une fois, je sais pas si vous voyez, ça c'est des mini-kits, ah voilà, vous voyez. C'était des mini-kits arc-en-ciel de chez Squirrel Yarns. Et il y avait du coup plein de couleurs, 5, 6, un truc comme ça, dans des Pokéballs. Et sauf que moi j'avais fait des color palettes sock, mais qu'il m'en reste plein. Voilà. Donc je les utilise. Et là je trouvais que c'était une bonne idée de faire le gnome en blond. Parce que pourquoi pas. Et en contrastant, j'ai pris la Baby Merino. Donc elle est un peu plus épaisse que celle-ci. On a 175 mètres pour 50 grammes. Donc on est plus sur de la sport. Mais je trouve que les couleurs vont trop bien ensemble en fait. Voilà. Donc let's go, on part sur ça. Et normalement j'ai largement assez pour faire mon gnome. De toute façon sinon je bidouille. Les gnomes c'est les rois de la bidouille. Dans un vieux sac de chez mon Chip Shop. Qui est devenu ma petite laine et qui depuis a arrêté. Ok. Voilà, et ensuite on arrive à vendredi. Oui, on saute un peu tous les 2 jours en fait, je monte un truc. Hein. Et là, on est sur un autre calmystère, celui d'Audrey Borrego, et celui-là, il va me prendre beaucoup de temps. Donc vous avez vu, j'ai déjà 3 trucs. Hein. Voilà, on est bon. Donc Ithaca, je crois. Le calmystère d'Audrey Borrego qui part sur donc un col, toujours, hein, c'est le même, enfin c'est le 5e je crois bien. Col mystère qui a pour thème les légendes l'Odyssée, les légendes grecques en fait et les poteries grecques. Voilà. Il y aura du figuratif, il y aura du... C'est quoi le nom? Géométrique, j'ai failli dire géographique, mais je pense pas qu'on ait une carte de la Grèce quand même. Quoique, avec Audrey, rien n'est impossible. Et donc c'est en fingering. Et ça ne demande pas trop de laine, ça demande 650 mètres de laine. Donc moi forcément, comme je m'y prends comme un pied, j'ai pris des écheveaux de 100 grammes. Mais avec des laines de 50 grammes, on peut être plus d'équerre, je dirais. Donc moi je suis partie sur un combo de cette laine à chaussettes que j'ai trouvé chez Lily comme tout, je crois bien. Elle était en promo pendant Essonne, elle coûtait 4 €, elle est d'une douceur magnifique. Vous avez ce que ça va rendre là? C'est une sorte de petit dégradé très très léger, je sais pas si... Très léger le dégradé. La couleur est incroyable, je l'aime d'amour. Heureusement, j'en ai acheté 4 écheveaux. Oui, je me suis loupée. Bon, bah, c'est pas grave. Et je prends cette laine qui est absolument dégueulasse. C'est ironique, excusez-moi. Oh là là, c'est dur de devoir aller chercher le truc. C'est du Martin's Lab que j'avais acheté chez Lille Weasel, à Paris. Il y a très longtemps. Ouais, ça commence à faire. C'est du cachemérino, donc du mérino et du cachemire. Et le coloris, c'est Bumblebee. Voilà, je pense vraiment que, à part sur les zones de blanc, que peut-être je couperai, parce que j'ai largement trop de laine, ça devrait vraiment bien ressortir. Mais c'est cette zone de blanc qui me perturbe un peu. Mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'on ne la voit pas sur la... Ouais, vous voyez? Sur toute la longueur du truc, j'ai juste ça qui risque de pas faire assez. Donc je vais la couper. Voilà, boum, je suis comme ça, moi. Je couperai je sais pas, 30-40 mètres de fil. Et puis comme ça, on sera bien. Une fois que j'aurai enlevé ça, il n'y aura plus de problème. Puis je réutiliserai sur des chaussettes. Hein. Voilà, ça fera des côtes ou un truc, voilà, mais ouais, c'est ça. J'enlèverai 20 grammes et je repartirai tranquille.
C'est ça que je vais faire. Parce que j'avais peur en fait, Audrey précise que comme c'est très très géométrique, il y a très peu d'écart entre les différents motifs et du coup on peut vite perdre l'idée du dessin qu'elle a envie de donner. Et ça m'embêterait, mais vraiment j'ai cherché dans tous mes trucs, j'ai un coloris qui est jaune, plus moutarde, j'en ai qu'une pelote de 100 grammes, et du coup ça fait loin des 600 et j'ai rien pour combiner. J'aurais pu faire, je sais pas, les limites entre les deux avec une autre couleur ou un autre jaune ou machin, ça ne marche pas. Je n'arrive pas à atteindre la quantité demandée. Donc je vais partir sur ça parce que vraiment j'aime beaucoup ce combo. Et je vais enlever cette partie là qui n'a rien à faire là. Voilà. Tu n'as rien à faire là, cette petit blanc pas beau là. Alors que tu es toute belle d'un vert kaki incroyable. Voilà. C'est donc ce cas de mystère, ça fait... Je ne sais pas du tout là. Ça fait 4... je les ai tous faits, clairement. Je les ai tous faits. Et j'en ai 3... Ouais, c'est ça, c'est le 5e. J'en ai 3. J'en ai offert un à mon beau-frère. Et donc c'est le 5e. Et en fait, quand j'ai fait celui de mon beau-frère, j'étais là. Rouge, j'ai. Bleu, j'ai. Rose, je crois que j'en ai un très rouge et un très rose. Et j'aime bien dire rose comme ça, juste pour le plaisir. Je sais qu'on dit rose, je n'ai absolument pas l'accent du sud, mais rose, ça me fait toujours rire. Voilà. Mais j'en avais pas de vert. Comme je porte énormément de vert, contrairement à ce que vous voyez aujourd'hui, je trouvais que c'était totalement injuste de ne pas avoir de vert. Donc, je corrige cette erreur. Et j'en fais un vert. Pour moi. Et il est dans un sac pareil, écheveau solidaire, cadeau de Noël, tout ça. Voilà, on est bien sur les projets qui commencent. Je sais pas, vais-je avoir le temps de filer? C'est pas gagné cette histoire, je ne pense pas que j'aurai le temps de filer. Par contre, je vais essayer de prendre le temps de faire un peu ça, parce que la semaine dernière, pour finir un projet, je n'y ai pas touché. Et là, je vais reprendre donc le printemps de Rouge Antique. Voilà. En plus, il n'y a pas grand chose à faire, le tout c'est de prendre le temps de s'y mettre, d'en faire une petite demi-heure par jour, c'est pas incroyable, mais bon. Est-ce que j'avais d'autres choses à vous dire? Ma liste d'automne, avec ces 3 projets, je finis celle d'été là. Oui, je les ai même séparés. J'ai ceux d'été, il est à ma gauche, ceux d'automne, ils sont à ma droite. Donc ma liste d'automne démarre bien, avec ces 2-3 projets. Le gnome, je ne l'ai pas compté, ça compte pas. C'est comme les chaussettes, les gnomes, ça compte pas. Et puis ma foi, c'est pas trop mal. Donc je vous retrouve demain sûrement, où vous verrez peut-être l'avancée de mon projet. En plus, je retiens pas le nom. Otala, Ota. Où es-tu? Si, Otala. De mon Otala, je suis très impatiente. Je pense, il se 1, 2, 3. Par contre, il se tricote du bas en haut. Donc ça va me demander un petit peu de concentration. Et je pense que on commence par les côtes. Côte d'eau, ouais. Côte devant, ok. Et joindre le corps. J'aimerais bien joindre ce soir. Voilà, comme ça après, quand Stéphanie est là, hop, on s'amuse juste à... Enfin, je fais du jersey tout en papotant. Ça se fait bien, ça. Et puis pareil pour le tricoter, ce sera tout en jersey, si jamais j'arrive pas à faire mon jacquard. Sachant que le jacquard, je le gère super bien en tricotant, en parlant. Sauf que là, il y a les côtes. Je pense qu'on va commencer par les côtes en torsade. En fait, bon. Voilà, en tout cas, ça va être ça le concept de la semaine, donc des projets qui commencent quasiment tous les jours. Alors bien sûr, je ne vais pas me faire... je vais éviter quand même. Je vais éviter de commencer quand même 7 projets. Il y aurait moyen avec ma liste d'automne, mais après je vais être découragée. Donc déjà avec 4. 1, 2, 3, 4. On est bien, je pense. Si j'ai la foi, je vais peut-être commencer ma couture, parce que j'ai toujours une couture pour les projets d'été que je n'ai pas fini, j'ai jusqu'au 21 septembre. Mais je me dis qu'après, quand j'aurai fait Otala, j'aurai trop envie de la faire de toute façon et de la porter. Ça va être une chemise blanche en coton, comment on dit? Drap de coton? Non, pas drap de coton. Gaze de coton. Ah bon, du coton quoi. Et je pense qu'avec le bleu là, ça sera juste incroyable. Donc voilà.
Je vais partir sur ça et puis on verra bien ce qui va se passer. Je vous laisse parce que je vais aller boire un thé parce que j'ai la gorge sèche et promener le chien, faire la petite balade du jour. Et nous on se retrouve demain. À demain. Je vous ferai un petit topo rentré aussi. Voilà. Coucou, on est lundi. Je viens de vous shooter dedans parce que pourquoi pas. Et bon bah je viens faire le petit update. Hein. Et alors, spoiler alerte, j'ai monté un projet qui n'était pas prévu. Donc on monte à combien 5 créations de projets sur cette semaine. Ouais. On est pas mal. Alors, je ne sais pas quoi vous dire, par quoi commencer. Que vis-je, que fais-je? Je ne sais pas. Alors si, je vais commencer quand même par celui qui était censé démarrer, que j'ai démarré hier après avoir plié une montagne de linge, littéralement, il y avait vraiment une montagne de linge, où je me suis dit, allez, tu es sage, tu vas pas créer un truc, monter un projet de tricot, avant d'avoir quand même avancé ton projet. Alors, ça n'a rien, c'est bête ce que je dis, non? Ça n'a aucun sens. Tu ne vas pas monter un projet de tricot et avoir envie de tricoter avant d'avoir fait tes obligations familiales qui sont de plier le linge, voilà. Voici le premier rang de côte du bas du Otala. Oh quoi. Otala, j'étais pas mal. Tiens, j'en profite, ça va être mon petit marque-page pour le tricot. C'est Stéphanie qui est venue aujourd'hui qui me l'a fabriqué. Je le trouve incroyable. Il est magnifique. Derrière, il y a un petit simili-cuir. C'est parfait, franchement, pour suivre le tricot, là, ça va être génial. Vachement mieux que mes petits marque-pages caca. Du coup, voilà, donc j'ai fait le premier... les côtes d'en bas. Du dos, je vais faire celle du devant, là. Comme ça, au moins demain pour le tricoter, il sera prêt. Voilà, donc sachant que demain pour le tricoter, à mon avis, je vais y aller avec, je sais pas, une valise, hein, du nombre de trucs que je veux leur amener, mais bon. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui, j'ai bloqué mon... Enfin, j'ai bloqué. Si, j'ai bloqué. J'ai mis à sécher et donc à bloquer mon carveur. Toujours aussi doux, toujours aussi beau, encore plus grand forcément. J'ai pas eu de problème de blocage, franchement, je suis assez contente. Limite la partie qui est la moins souple et la plus jolie bloquée. Donc comme quoi. Et littéralement vous reposez dessus en fait. Oui, parce que comme il a plu à peu près de 11 h, voire de 10h30 même à... maintenant, à peu près. J'ai pas pu le mettre dehors, donc j'ai mis dans la chambre et là le trépied dessus. Hein, voilà. Je n'ai pas une place excessive. Et comment vous dire que je vais pas le mettre dans la chambre des petits? Non, 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 non. Je vais pas le mettre dans les pièces de vie. Il serait marché dessus littéralement. En fait, là, c'est le mieux. Et ce qui serait vraiment bien, ce serait qu'il sèche d'ici demain matin, parce que... Enfin, d'ici ce soir, parce que demain matin, il est aussi sur mon tapis de gym que monsieur utilise tous les matins pour faire ses pompes, oui. Et là, il peut pas, et surtout qu'il va se piquer les pieds s'il essaye, parce qu'en plus des bloqueurs de chez Knit Pro, il y a aussi des petites épingles, parce que j'avais pas assez de bloqueurs. Donc il va pas kiffer. Je sais qu'il va je sais que ça va mal se passer. C'est pas grave. Voilà, en tout cas, lui, il est asséché et il est pas sec du tout. Mais alors du tout, genre il a pas séché en fait. Hein. Voilà. Bon, je vous montre un petit peu la bête que j'ai démarrée et qui n'était pas prévue. Donc on est sur Caston de dimanche, Caston de lundi, demain Caston, mercredi Caston, jeudi rien, waouh, et vendredi Caston. Tout va bien, tout va très bien, tout va très bien. Ce week-end on... c'est fait, on ne castonne pas. Quoi qu'en vrai, ça vaudrait le coup que je castonne un truc jeudi, juste pour rigoler. Non, quand même, non. Non, non, non. Je peux pas avoir 7 projets sur mes aiguilles, je vais péter un câble. Alors, j'ai monté le Clint. Le Clint est un des projets d'automne que je voulais faire. Donc le premier c'était le col mystère, le deuxième le gnome, mais le gnome il compte pas, franchement je vous l'ai déjà dit, hein, les gnomes c'est quand même les chaussettes, ça compte pas. Et il y avait le Clint en châle. Donc c'est tout. Après on part sur les pulls.
Si, en vrai, ouais. Jeudi, je fais un caston pour rigoler. Je monte le pull de Noël de monsieur. Enfin, le pull cadeau de Noël de monsieur. Ouais, comme ça, on se sera dit, on se sera fait une semaine de nouveaux projets. Ça peut être drôle. Moi, je trouve que ça peut être très drôle. Voilà. Bon, du coup, le Clint, je l'ai vu sortir, je l'ai acheté. En fait, ça c'est pas... Il n'y a pas eu une seconde de doute. Je l'ai vu, j'ai fait j'achète. Voilà. C'est de Natasha Hornby. Elle a fait une vidéo pour expliquer, parce que c'est complexe en fait. Je vous en parle après. Hein. C'est en fait l'idée, et ça elle l'avait expliqué sur le post Instagram présentant le Clint en fait. On commence par faire cette partie-là, et puis après on va agrandir des deux côtés, de chaque côté. Voilà. Donc ça. Qu'est-ce que je voulais dire à des gens? Ok, voilà. Donc on commence par... Pour moi, c'est un patchwork. Enfin, c'est typiquement un patchwork. Ça me rappelle, si vous regardez pas, n'hésitez pas à aller voir Sylvette, Silou M. C'est ça. Qui va faire une couverture, elle, qui ressemble un peu à ça. Déjà, je voulais voir ce que ça donnait sur un châle avant de me lancer dans une couverture, surtout que j'ai déjà une couverture en cours. Couverture qui n'a pas avancé depuis plus d'un an. Je me suis dit non, tu ne montreras pas de couverture. Donc, je vous en ai parlé la semaine dernière. Donc, je vais vous en reparler des laines déjà. J'ai celle-ci qui sera la laine principale, donc qui est la gris clair ici. Qui est de la Écheveau Solidaire, la base Zénith. C'est absolument dégueulasse. On a 65% de mérino, 20% de soie et 15% de yak. Je vous dis absolument dégueulasse. Donc ça c'est mon coloris principal. Le coloris 2 c'est celle-ci, c'est du laf et fil, c'est mérino soie, 75% mérino, 25% soie, et le coloris c'est framboise au bout des doigts. Ça le coloris c'est coloris. Voilà. C'est le coloris. Hein, voilà. Bon gris, bon, je sais pas. Donc framboise au bout des doigts, et c'est vraiment de framboise écrasée quoi. Par contre c'est de la soie. Le cake est absolument dégoûtant. Et ensuite j'étais sur des petits restes. Donc ça c'est la bien-aimée Rusty quelque chose, Rusty Road, Rusty... enfin voilà. Et ça c'est s'il faut compléter, je ne sais plus ce que c'est. Non, je sais plus du tout. Et il me manque une, ma rose. Ah voilà, et ça j'ai jamais su ce que c'était. Mais c'est du mérino non super wash. En mode super twisté, voilà. Et donc on a commencé avec Stéphanie, parce que Stéphanie voulait le faire pendant ses vacances en Irlande. Et pourquoi j'ai... Ah non, c'est le même. Et du coup, comme j'avais dit que je voulais le faire, on a dit let's go, quoi. Hein. J'avais pas vraiment prévu de le démarrer cette semaine, mais je veux vraiment le faire cet automne. Donc j'ai fait un nœud de malade, là, avec toutes mes laines. C'est horrible. Alors c'est un tout petit peu le problème de ce châle, c'est qu'on en a partout. On lutte un petit peu avec les fils, les laines et la compréhension du patron accessoirement. Alors que en fait il suffit d'oublier ce qu'on sait et de faire exactement ce qu'elle dit. Hein. Mais bon, voilà, on a bugué en fait sur un truc, elle disait mettre la laine devant, sauf que c'était en anglais. Comment elle dit ? Forward, yarn forward. Et comme on avait dans ma tête forward c'était pas devant, en fait c'était derrière, donc du coup on comprenait pas comment ça pouvait marcher, sauf que c'était devant. Voilà, donc pour quelqu'un qui lit quand même une demi-heure d'anglais tous les jours, je trouve ça misérable de pas se rappeler que forward c'était devant. Je parle de moi, pas du tout de Stéphanie. Hein. Mais bon, que voulez-vous, on ne se refait pas. Voilà, j'ai réussi à me démêler un peu, pas beaucoup, hein, mais juste un peu. Et voilà, ça va se démêler tout seul. Alors, je vous montre ce qu'on a fait. Ça a l'air d'être peu, mais déjà, le temps qu'on prenne, hein, on y a passé bien 2 heures. Hein. Oui. Vous allez mal voir parce que le rang de montage est ici et il faut le garder, elle dit, sur des ampoules, sur des marqueurs ampoules, pour que ce soit pratique. Mais comme on a quand même quelques mailles, excusez-moi, c'est pas très pratique. Donc j'ai pris cette petite fibune qui m'avait été offerte lors d'un festival médiéval,
par le créateur de la fibule. Et du coup, ça marche très bien. Stéphanie va sûrement m'a dit qu'elle essaierait de prendre une épingle à nourrice qui marchera aussi très très bien. Donc ça, imaginez que vous avez un triangle, du coup. Imaginez, hein, voilà, parce que c'est un peu serré. C'est par là qu'on commence. Voilà. Le premier truc qu'on fait, c'est ce triangle qui est en coloris 1. Ensuite, on va pas couper la laine, mais on va aller là et on va tricoter en récupérant les mailles un triangle. C'est ça, hein? Oui, c'est ça. Donc, attendez. Non, on commence là, pardon. La fille déjà. On commence là et puis on va faire le triangle en récupérant les mailles ici. Voilà. Ensuite, on va couper la laine et faire des diminutions pour faire un carré finalement, comme une couverture de reste. Ici, on va toujours pas couper la laine. Enfin, on aura coupé la rouge, hein, mais on va pas couper la grise. Et on va partir donc du même endroit, donc ici, pour faire la même chose, un triangle. Et une fois qu'on est arrivé là, hop, on coupe la laine, on reprend la grise qui était restée là, et on y va comme ça. Alors, seul problème avec Stéphanie, c'est qu'on a mal repris la première... Je sais pas comment on s'est débrouillé, vraiment, pourtant on était sûr d'être bien et tout, mais celle-ci en fait, on aurait dû la reprendre autrement ou à un autre endroit, je ne sais pas. On s'est retrouvé bête avec... Il fallait pas couper la laine, il fallait pas couper cette... Fallait pas couper la laine à la fin du premier triangle, voilà. Et sauf que nous, une fois qu'on avait fini de tricoter cette maille-là, en fait, on était bien ici, avec le rouge, sauf que la laine, elle était là. Donc ça n'avait aucun sens, donc on a coupé, et puis on a rattaché là. Donc ça fait plus de fils. Il va y avoir pas mal de fils à rentrer. Elle nous conseille de les rentrer au fur et à mesure en suivant la méthode Steven West. Je n'aime pas cette méthode, donc je le ferai... Je pense que quand j'aurai fait une ligne, je rentrerai les fils de cette ligne, et puis au fur et à mesure, voilà. Et une fois que ce sera fait, il n'y aura plus qu'à... Enfin voilà. Il n'y aura plus qu'à avancer. On est pas mal d'un point de vue régularité, je trouve. Et là, donc, on a fait... J'ai fait cette partie-là. Le premier rang, voilà. Donc il m'en reste à faire, hein. Et là, on était très étonnés avec Stéphanie, parce que finalement, on dit, mais ça a l'air immense sur la fille, et en fait, les carrés sont tout petits, quoi. On a... Alors, c'est pas compliqué, parce que c'est du point mousse. Donc, une fois qu'on est dans le carré, ça se passe très bien. Mais la réflexion préalable à comment monter les mailles exactement, machin, où on repique les mailles et tout ça, il y a une vidéo, hein, elle explique, la créatrice, c'est relativement clair, hein. Mais c'est vrai qu'il y a une petite gymnastique du cerveau qui est pas simple. En plus, le patron fait combien? 19 pages, je crois? Non, 16 pages, je suis mauvaise langue. Il fait 16 pages pour bien comprendre en fait. Alors si, il y a des trucs qui sont vachement bien, que je vais me permettre de vous montrer. Oui, parce que ça donne pas beaucoup d'indications. Ça, c'est mon dessin. C'est-à-dire qu'elle fait une feuille avec... Hop là, c'était rapide. Avec ses coloris à elle du truc, et ensuite elle en a une blanche pour que vous puissiez voir vos couleurs. Donc ça, c'est cool. À suivre et tout ça, c'est vachement bien. Ensuite, on a la page de chaque bloc, parce que c'est comme un patchwork, donc tout est construit par bloc. Donc on a quand même au moins 30... combien de blocs? Ah, toi t'es à l'envers. On a 36 blocs à créer, donc bloc égale un carré, hein. Ensuite, donc une fois qu'on a suivi cette création, enfin on a d'un côté l'explication visuelle, ensuite l'explication par bloc, et ensuite pour rattacher les blocs ensemble, en fait on a une autre page. Donc en fait il faut 3 pages devant vous tout le temps pour comprendre, plus la page des abréviations, parce qu'il y en a que je connaissais pas. Donc ça fait que faut travailler sur une table, hein. Enfin faut bien 4 pages devant soi, faut bien suivre et tout ça. Et puis il faut oublier ce qu'on connaît et puis faire ce qu'elle dit. Voilà. Parce qu'on s'est pris la tête sur le bloc 3 je crois avec Stéphanie, savoir si on comprenait pas, vu qu'on avait fait le bloc 1 de la même manière, le 2 je crois. On s'est dit mais en fait on va être à l'envers, enfin ça va pas. Et à un moment je fais bon Stéphanie c'est bon, on se prend pas la tête, on fait exactement ce qu'on pense. Enfin on fait pas ce qu'on pense, on ne pense pas, on fait ce qu'elle dit. Et je sais bah tu vois ça marche. Voilà. Mais voilà.
Donc celles qui veulent le faire, en fait, réfléchissez pas, enfin si, réfléchissez au terme anglais quand même, enfin voilà, mais clairement, faut faire ce qu'elle dit, quoi. Éventuellement voir sa vidéo pour bien comprendre. Alors ce qui est perturbant aussi, c'est que sa vidéo, elle l'a fait sur plus loin que le début. Enfin, je sais pas si c'est très clair ça. Elle montre pas, par exemple, comment relever les mailles sur le premier triangle. Elle a déjà fait 4-5 blocs avant de nous montrer comment reprendre. C'est un peu perturbant quand nous on est sur le premier triangle et qu'on sait pas trop où on est. Voilà. Mais sinon c'est clair, il y a des photos aussi très claires et il y a donc une vidéo pour nous expliquer toute cette partie de bloc qui est quand même assez importante. Voilà. Donc très intéressant, je suis bien contente de l'avoir démarré. Après il va pas avancer très vite compte tenu de la priorisation des projets que je vais avoir. Ça va être le projet que je veux le plus être à jour, c'est pas français encore, hein, je pense que j'ai abandonné le français aujourd'hui. Le projet pour lequel j'ai envie de ne pas prendre de retard, ça va être le cas de mystère d'Audrey Borrego. Le gnome, je pense qu'il va pouvoir se faire sur des temps assez limités, parce que c'est toujours assez rapide à tricoter, donc ça va aller. C'est pareil, je vais essayer de ne pas prendre de retard. Et je voudrais terminer mon sleepover avant l'automne. Donc j'ai une vingtaine de jours, faut pas non plus que je ralentisse trop. C'est pour ça que là je vais faire le devant tranquillement. Et ensuite viendront les accessoires, quoi. Enfin les choses qui sont moins importantes pour l'instant. Donc ce sera, et puis ce sont des projets d'automne en plus que j'avais prévu pour l'automne, donc j'ai pas de retard. Donc il y aura effectivement le Clint, il y aura les moufles et il y aura le pull de monsieur du coup, parce que je vais vraiment monter un projet par jour, hein. Ça c'est sûr. Mais voilà, c'est ça l'idée. C'est vraiment, on est sur cette idée-là d'être à jour sur le projet d'Audrey Borrego. Je sais, j'ai l'habitude maintenant, c'est le 5e. Je crois qu'il faut que je tricote une vingtaine de rangs par jour. Ce qui est possible, ouais, parce que je crois que c'est 40 les mauvais jours, entre guillemets, les jours où j'ai pris du retard. Donc souvent les lundis, je me fais 40 rangs. Mais voilà, donc c'est possible, je l'ai déjà fait. Après, faut pas que je me fasse, comment dire, perdre par la... Non. Faut pas que j'abandonne une semaine parce qu'après j'ai beaucoup de mal à reprendre. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc faut vraiment que je m'impose le rythme, quoi. Ça, j'ai pas le choix. Parce qu'après, vous voyez, l'année dernière, j'ai fini la veille de Noël, quoi. Enfin, quasi. Peut-être pas quand même. 2 semaines, une semaine avant Noël, je crois. Donc j'avais un peu abandonné, j'avais fait d'autres projets et du coup j'ai eu beaucoup de mal à m'y remettre. Alors que là, dans le flow du truc, je reçois l'indice, j'ai envie de faire l'indice d'avant, vous voyez. Je veux avoir fini mon indice avant l'arrivée du prochain indice, ça c'est super motivant. Et voilà. Mais on en reparlera avec les copines du tricoté demain. Voilà. Donc demain au tricoté, j'amène les chevaux solidaires, enfin le slip-over et les mitaines que je montrerai au tricoté. Je porte, voilà, parce que j'en ai pas parlé encore, je porte quoi, comment tu t'appelles toi? Je sais plus. C'est du long avec Anna. Et c'est du... J'ai pas mon tel là? Ah si. Winterfell? Non, je sais plus. Non, pas Winterfell. Attendez, je vous dis ça. Hein. Je suis désolée, j'ai complètement oublié. Il est tricoté en fil double et c'est de la Hotsgarn avec du mohair. Je sais plus lequel de Langue, je crois. Ou je suis pas sûre. Non. Du moins cher que Langue. Bon, en tout cas, c'est ça. Et comment il s'appelle? C'est le Silverleaf. Ah oui, alors vous avez l'impression que je l'ai vu sur mon téléphone, mais non, je m'en suis rappelé avant de le trouver. Voilà, non mais. Donc c'est le Silverleaf, on pèle aujourd'hui quoi. Hein. Je veux dire, température maximale 19 degrés, il pleut toute la journée. Bon bah à un moment j'ai remis le pull quoi, surtout que j'ai. À chaque fois. Bah il a plu toute la journée, donc à chaque fois je suis allée chercher les enfants, il a plu, donc voilà. Et en dessous j'ai mon billet taille. Voilà. Qui n'est toujours pas bloqué, hein. Lui par contre. Bah oui, je pouvais pas le bloquer alors que je le porte et ça ne marchait pas. Et j'avais envie de le mettre. Et je l'aime beaucoup. Et alors ce matin les deux ensemble j'avais trop chaud, là je les supporte parfaitement bien. Dernière chose, la rentrée. Aujourd'hui c'était la rentrée pour ma lycéenne et mes deux petits, donc on a un CE1 et un grande section. Alors grande section, même maîtresse, même copain, même classe physique. Voilà, donc très bien, j'ai juste prévenu à maîtresse que en plus de mal y voir, d'avoir des problèmes pour enregistrer les choses qu'on lui dit,
Il n'entendait pas bien, voilà. Donc je pense qu'on est sur un combo gagnant de l'enfant qui va avoir des difficultés hein, dans la vie et pour apprendre des choses, a priori. Voilà. Et donc ça, c'était vu. Et le CE1, donc ça s'est très très bien passé. La maîtresse adore. Ah, ça fait... Attendez, ma fille... J'ai commencé cette école en 2012. Donc ça fait 12 ans que je pratique cette école, hein, littéralement, que j'ai des enfants dans cette école. Ça fait 12 ans. Donc autant vous dire que les maîtresses les plus anciennes, je les connais. Soit je les ai déjà eues avec d'autres enfants, soit je les ai déjà croisées plusieurs fois, j'ai été au conseil d'école, tout ça, voilà. Donc je connais la maîtresse de mon fils, qui a déjà eu mon autre fils d'ailleurs, accessoirement. Et je sais qu'elle aime énormément les enfants qui des petits intellos en fait, enfin ceux qui aiment travailler, qui sont intéressés, et c'est exactement le profil de mon petit CE1. Et c'est une classe CE1, CE2. Donc ce qui est parfait pour Elliot parce que oui, vraiment, il a des grosses facilités, il aime travailler, il donne tout ce qu'il a pour avoir des bonnes notes, et donc je pense que le fait d'avoir des CE2 avec lui va lui permettre d'avoir un niveau CE2 en fin d'année en fait. Voilà. Voilà. Donc c'est très très bien, je suis très contente pour lui, et ça a l'air de bien coller avec la maîtresse. Juste il y avait beaucoup de bruit sous le préau ce matin, donc ça le stressait un peu. Donc ils sont rentrés dans la classe et après c'était parti, hein, ils ont travaillé, tout ça, il est ravi. Il m'a fait rire quand je suis rentrée, je fais t'as des devoirs? Il me fait non, moi j'ai un peu de devoirs, mais toi t'en as beaucoup, hein, t'as plein de paperasse. Oui, je suis habituée. Donc j'ai fait ma paperasse pour les deux petits, la grande a priori n'en a pas. Et la rentrée en seconde s'est particulièrement bien passée. Alors, si vous avez des lycéens ou même des collégiens a priori, connaissez-vous le terme PNJ, qui donc est quelque chose de totalement péjoratif, hein. Donc PNJ, moi je le connaissais donc en tant que joueuse de jeux vidéo, hein, c'est un personnage non joueur. Donc en gros c'est un personnage du jeu vidéo qui répond quand on parle, mais qui n'est pas très intéressant, entre guillemets, qui n'a pas de profondeur. Voilà, souvent. Il n'a pas beaucoup d'interactions possibles. Et donc un PNJ, donc dans un collège-lycée, c'est des personnages qui ne sont pas très intéressants, qui n'ont pas beaucoup de profondeur, qui vont pas faire l'animation de la classe, quoi. C'est pas comment on disait, c'est pas des losers complètement, vous voyez. C'est le middle class, quoi. C'est la différence, enfin c'est l'opposé, non c'est pas l'opposé, mais c'est vraiment pas les populaires, les futurs populaires. Et donc ma fille, elle me fait ouais, j'ai une classe de PNJ. Bon, c'est bien, au moins tu vas pas te prendre la tête, hein, mais voilà. Mais sinon elle adore le CDI, ça c'est ma fille, vous voyez. C'est bien le lycée, oh le CDI il est génial. J'adore. Les cours, les classes, tout ça, le CDI est génial. Elle a un bon emploi du temps, franchement. Elle pourra aller à la piscine parce qu'elle finit au plus tard à 17h15 et pas à 18h, donc ça c'est cool. Et voilà, non, elle est contente. Sa classe, il faut qu'elle la rencontre, quoi. Elle n'a pas encore, elle n'a pas eu d'interaction beaucoup avec sa classe, mais voilà, pour l'instant le lycée lui plaît. Bon, elle n'a pas eu de cours, hein. Et le mardi elle finit à 15h, donc ça c'est cool pour elle. Voilà, vous savez tout, ça fait 23 minutes que je papote, 23 minutes où j'aurais pu tricoter, hein, mais non, je suis là pour vous. On se retrouve peut-être demain, j'espère avec un devant j'espère surtout qu'on va relier l'intégralité du truc là. Ah oui, il faut que j'avance les chaussettes de ma sœur aussi, ça je vais faire ça demain un petit peu. Voilà, vous savez tout, je sais pas trop comment je vais avancer les choses, mais ça va dépoter les amis, ça va dépoter. À demain. Demain mardi, j'ai du mal à me dire qu'on est que lundi, j'ai déjà l'impression d'avoir fait ma semaine. Ah, le retour de l'école, hein, ça voilà. Mais donc oui, à demain, et très bon, rien en fait, à demain. Voilà, hein.
Coucou, on est mardi après-midi et du coup je viens vous retrouver assez rapidement parce que je n'ai pas grand chose à vous montrer avant de continuer mes activités de l'après-midi. Voilà, alors petite fierté sur la coiffure du jour. Voilà, alors je vous explique déjà le raisonnement de la chose. Je me suis lavé les cheveux ce matin pour avoir un semblant de cheveux bouclés pendant une demi-heure à peu près. Hein. Je me fais des tresses de chaque côté, type Anne de la maison au pignon vert, sauf que ça ne me va pas parce que j'ai bientôt 40 ans, voilà. Et du coup en général j'essaye de me faire des chignons, voilà, pour cacher la bête, voilà. Et donc je le fais sur cheveux quasi secs, encore à moitié, enfin pas à moitié, mais vraiment très légèrement humides pour, encore une fois, espérer avoir les cheveux à peu près ondulés. Voilà, je sais, c'est peine perdue, mais c'est pas grave. Du coup, voici la coiffure que j'aime bien aujourd'hui. Et en fait, de vous la montrer, ça me permet de la voir parce que je n'ai pas encore d'yeux dans le dos et que je n'arrive pas à avoir de miroir bien placé pour voir mes cheveux. Voilà, donc c'est juste... Voilà, petit scooter, ça faisait longtemps. C'est juste comme ça. Bon, alors vous avez remarqué, hein, on se retrouve ici. J'ai toujours pas mis l'automne. Pourquoi parce que la flemme, surtout. Et donc les enfants sont à l'école. Donc on peut se réapproprier notre environnement. Vous pouvez admirer ici Monsieur le Gnome, que j'ai terminé avant le démarrage du prochain demain. Le voici. Alors, j'ai cousu... Oh, c'est trop mignon, on dirait qu'il prie un peu, je sais pas. J'ai mis ces petits pompons, comme je vous avais dit, on dirait qu'il a des couettes, c'est trop choupi. Et j'ai cousu un peu ses bras pour pas... Enfin, c'est toujours chelou, mais vraiment, c'était une pose très étrange avant, donc on y gagne. Le voici, tout beau, tout neuf, tout beau. Il va aller rejoindre ses copains, sauf que là, il vient de se suicider, le pauvre. Je vous ai dit qu'hier, j'avais mis à bloquer mon châle. Je ne sais pas, dans le doute, maintenant vous le savez. J'ai pas coupé les fils, hein, donc vous inquiétez pas, il y a encore des fils qui traînent. Mais alors, la beauté, et là, le drapé de la bête, oh là 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 là, quel bonheur. Oh, c'est d'une douceur incroyable. On voit très très bien, je vous ai fait une petite vidéo où je bouge avec. On voit très bien le motif, c'est léger, c'est pourtant très chaud, hein. C'est magnifique. Et ça, du coup, j'ai pas du tout envie. Alors, j'ai un problème parce que je trouve que de devant, on voit pas la beauté de la chose. Vous voyez, il n'y a pas autant de mise en valeur du patron que dans le dos, parce que dans le dos, clairement, la mise en valeur, elle est là, quoi. Enfin, on ne voit que ça. Je vous remontre, juste pour le plaisir. Vous voyez, on ne voit que ça. On ne voit que le patron, que la beauté de la chose. Voilà, surtout porté comme ça, là, on voit tout. C'est incroyable, ça descend juste comme il faut. J'adore. Seulement, pour profiter de la douceur du châle, le porter autour du cou, c'est incroyable. Alors, vous voyez, je suis très embêtée. C'est le problème quand on choisit un beau patron avec de la bonne laine. On ne sait pas qui doit prévaloir. Ouais, j'ai des gros problèmes, hein, je vous l'avais dit. Bon, je vais le garder. J'ai pas froid du tout, hein. Il fait quoi, 23 à la maison, 22 dehors, mais je l'aime. Je l'aime. Puis il faut que je l'amène ce soir au tricoté. Donc. Oh, il se place tout seul en plus, vous avez vu, je l'ai mis, hop, pile poil, on est absolument parfaitement... Quel est le mot? Symétrique, voilà. Donc voilà, ça c'est donc les projets terminés, bloqués et terminés. Lui, il faut que je le prenne en photo d'ailleurs. J'ai fait de la confiture, là juste avant de venir vous voir, il est littéralement 2 h de l'après-midi, hein, donc je finis à midi, j'ai mangé, j'ai lancé de la confiture. Voilà.
Confiture de mûre dimanche après, en soirée, là, enfin, à 5h30, on a été se promener avec mon mari autour de chez nous et on n'a pas acheté du tout. On a cueilli des mûres. Il y a énormément de mûres cette année et personne ne les ramasse. Je le sais parce que ça fait 2 semaines que je fais les mêmes chemins dans ma commune, à raison d'une demi-heure à 1h30 tous les soirs, et qu'elles sont toujours là, il n'y en a pas une qui s'en va, quoi. Donc j'ai dit bon bah let's go, on va en cueillir un petit peu. On a cueilli 750-800 grammes et donc j'ai fait de la confiture. Oui, on a retrouvé notre spot, oui, avec les tracteurs, les camions, les scooters. Ah, vous êtes contents. Bon, en parlant un petit peu de loisirs créatifs, bien que la cuisine en soit un, je fais tomber mon truc. J'ai avancé un petit peu hier soir. Le Otala, j'ai du mal avec ce patron, enfin ce nom de patron, le patron lui-même, j'ai aucun mal, mais... Alors où est-ce que j'étais restée? Je crois que j'étais restée sur le fait que j'avais pas fait les côtes de devant. Donc, bah, je les ai montées et tricotées avec mon mari hier en regardant Warrior. Voilà, donc vous pouvez admirer la différence entre les deux côtes de 2 cm. Et n'y tenant plus, oh faut que je fasse ça derrière, voilà, n'y tenant plus, j'ai joint. Et alors c'est là, une fois que j'ai joint, que je me suis rendu compte que je n'avais pas lu le patron, voilà, c'est-à-dire que derrière il faut faire des diminutions. Mais comme j'avais déjà mal lu le patron au début, je m'en sors pas si mal. Je vous explique. Il fallait monter chiffre aléatoire, hein, je ne dis pas le vrai nombre, 110, chiffre aléatoire, hein, 110 mailles sur l'arrière et faire son patron, enfin faire les côtes, voilà. Et allez savoir pourquoi, moi j'ai lu 105, toujours chiffre aléatoire. Voilà, ça c'est Loki donc, hein. Je pense qu'il va venir vous râler dessus hein, dans peu de temps. Donc j'ai fait 105, hein, au taquet moi, hein. Puis du coup j'ai relu pour faire le devant et là j'ai vu ma bêtise. Mais j'ai fait, bah je vais faire comme à l'arrière, sinon ça va faire chelou quand même. Donc j'ai refait 105, il fallait toujours faire 108 ou 110, c'est ce que je vous dis, enfin 110. Et voilà où j'en étais. Et ensuite, quand on a joint, il fallait faire des diminutions à l'arrière pour tomber sur 100. Chiffre aléatoire toujours. Et bien, du coup, alors c'était des diminutions à intervalles réguliers. Chiffre aléatoire, 15, toutes les 15 mailles, hop, une diminution. Et on arrivait à 100. Et donc bah, dans ma bêtise, enfin c'était pas ma bêtise, mais j'ai fait ok, trop bien, ce qui fait, enfin du coup j'ai pas fait les diminutions préconisées par Audrey parce que bah j'aurais jamais eu assez de mailles. Ce que j'ai fait par contre, c'est que j'ai fait des diminutions de chaque côté pour déjà resserrer un peu la jointure parce que je fais rien comme ce qui est écrit dans le patron, voilà, hein, tout simplement. Donc là j'ai changé de couleur et du coup j'arrive au bon nombre. Tout ça pour ça, hein. Enfin oui, on est sur 5 minutes d'explication aléatoire pour dire que finalement je suis dans le bon nombre. Mais j'ai pas fait de diminution contrairement à ce qui était demandé, donc il est possible que la forme soit pas exactement comme celle prévue à la base par Audrey Borrego. Et pour finir, du coup, je vous montre là on est à l'endroit. Parce que vous voyez, alors j'ai fait 2 rangs, c'est pas très facile, je me cache. Hein. Vous voyez là on est à l'endroit du projet, donc c'est comme ça qu'il va être porté, c'est du jersey en vert. Si jamais vous n'êtes pas coutumier des chaussettes, parce qu'en général c'est surtout sur les chaussettes qu'on voit ça, j'aurais dû commencer directement par un rang en vert, mon jersey en fait. Oui, on va dire comme ça. Sauf que ça n'allait pas marcher compte tenu que je changeais de couleur en même temps. Et quand on change de couleur sur un rang vert en jersey, ça donne ça. Ça n'est pas du tout le souhait que j'avais sur ce slip-over. Donc j'ai fait un rang en droit, puis je suis passée au rang en vert. Si vous faites des chaussettes avec des côtes contrastantes, je vous conseille de faire ça. C'est beaucoup plus joli. Voilà.
c'est très long, très fouillis pour juste vous dire deux trucs, quoi. C'est-à-dire que j'avais pas les bons nombres de mailles et j'ai fait des diminutions sur les côtés, comme ça resserre un peu les côtés et ils sont plus solides. Et au lieu d'aller directement en envers, de tricoter directement en envers, j'ai tricoté à l'endroit. Voilà. Sauf que, ce que je vous dis, c'est des bêtises, parce que ce qu'on voit, c'est le renvers, mais nous on tricote comme si on tricotait de l'intérieur. C'est-à-dire que moi je tricote comme ça. Ce qui fait que, je tricote à l'endroit pour que le rendu soit à l'envers. Voilà, c'est très très difficile à expliquer, mais voilà. Donc j'ai fait ça. Voilà, et j'ai... ça je vous montrerai peut-être demain. Je vous avais parlé, il y a de ça, je sais pas, 2-3 semaines, d'une chemise de nuit que j'avais achetée en ressourcerie, typique des trucs de nos grands-mères, littéralement. C'est un tube avec des bras, c'est pas sexy pour un sou, et j'ai l'impression d'être dans un sarcophage quand je suis dedans. Et c'est en... Ah mince, vous me l'avez dit en plus, et puis j'ai réoublié, et pourtant c'est pas de la popeline, c'est un tissu relativement chaud en coton. Voilà, on va rester comme ça. Et c'est couleur bleue, enfin il n'y a rien qui va, mais juste ça m'amusait de l'acheter, et elle coûtait quoi, 2 € je crois, et donc j'ai dormi un petit peu avec, hein, mais vraiment, moi j'ai besoin d'écarter les jambes, de prendre de la place quand je dors, et avec ça je peux pas. Et l'une d'entre vous, que je remercie, m'a dit mais pourquoi tu n'arranges pas cette chemise de nuit pour qu'elle te convienne en fait, parce qu'en plus elle est super longue, elle arrive aux chevilles, je fais 1m77 et elle m'arrive aux chevilles, vous imaginez. Ma grand-mère a 1m60, elle marchait dessus. Hein. Et du coup j'ai fait ça, donc j'ai coupé le bas pour qu'elle arrive à la même taille que ma chemise de nuit en coton blanc que je m'étais faite. Donc je vais faire la même chose que sur cette chemise de nuit préalablement faite. J'ai coupé les rectangles qui étaient en bas dans la diagonale pour me faire des triangles qui vont agrandir la jupe sur les côtés. J'ai décousu tous les côtés de la jupe, de la chemise de nuit, pardon. Et du coup je vais coudre ces triangles, et elle va donc gagner en ampleur de peut-être 20 cm de chaque côté, donc ça nous fait un bon 80 cm. Elle va devenir agréable et elle va être beaucoup moins longue, ce qui va être d'autant plus agréable. Et en fait j'avais envie de le faire, pourquoi? Parce que il commence à faire un peu frais, on aime bien dormir encore la fenêtre ouverte, mais même si je suis sous les draps parce qu'on n'a pas remis la couette, j'ai froid en fait, et j'ai froid aux bras. Donc je me dis je vais faire ça, comme ça mes bras n'auront plus froid, parce qu'en plus elle est chaude. Voilà, donc là je vais aller faire ça maintenant, et après je vais aller chercher l'ado, l'ado qui finit tôt, et qui a réclamé sans aucune discussion possible que j'aille la chercher. Donc je vais vite coudre ça, et ensuite ado, puis enfant, puis devoir, puis ma foi on sera pas mal et on pourra aller au tricoter. Voilà, à demain. Je vous montrerai, ce qui est bien c'est quand je veux tricoter, je tricote beaucoup. Donc je vous montrerai ce que j'aurais fait, et normalement je suis censée y monter les mitaines. Donc on se voit demain pour voir ce qui aura été fait. À demain. On est jeudi. Ah bah tiens, pour une fois, je vais vous dire ce que je porte. Le passe-miroir de Que font mes mains. Oh mon dieu, j'ai une tache. Oh, quelle horreur, pardon, j'avais pas vu. Et ça c'est je ne sais pas, je ne sais plus. C'est le patron de châle à un écheveau d'Audrey Borrego, qui est un patron gratuit qu'elle a offert l'année dernière. Et que je porte à l'endroit, hein. Oui. Voilà. Et que j'ai fait en doublant mes laines. Oh, j'ai une énorme tache. Est-ce que ça se voit à l'écran? Ah oui, elle se voit à l'écran. C'est horrible. Je suis déprimée. Ma robe était propre, donc non, elle ne l'est pas. Alors, j'ai plein de trucs à vous dire en plus, mais je voudrais bien que ça dure pas une plombe. Alors, commençons par le projet que vous avez déjà vu. Je vous ai laissé... Je sais plus. Je sais plus où je vous ai laissé. Le fait est qu'il a avancé. Je crois que j'avais fait le premier rang. Ouais, c'est ça, de bleu.
Et là donc j'ai fait un peu plus, on va dire. Je sais pas trop comment vous le montrer pour que vous voyez vraiment l'avancée que j'ai faite pendant le tricoté. Voilà, là vous voyez. Voilà. J'ai fait quoi, 5-6 cm? Bon bah sur une trentaine, on n'y est pas, mais bon, c'est cool. C'est vraiment un projet facile à faire, agréable, en grosse laine. C'est top. Donc chronologiquement, parce que là vous étiez resté sur un projet, hein. Bon, j'ai toujours mon programme de un projet par jour, monter un projet par jour. Let's go sur le projet de mardi du coup. Ah non, lundi, vous aviez vu lundi? Oui, lundi je vous avais montré. Bon, j'ai fait un quart de rectangle. Je vais pas vous le remontrer, vraiment, ça n'a aucun sens. C'est pas mon projet prioritaire. C'est pas celui qui me donne le plus envie non plus pour l'instant. Donc voilà. Donc le projet de lundi, voilà, vous savez tout. Le projet de mardi, donc que j'ai monté au tricoté. Les Dear Maidens de Eleanor Mortensen, les mouflossaires. Patron donc d'une créatrice qui n'est pas française mais qui est qui est traduit en français. C'est assez rare pour le dire. Donc merci à la personne qui l'a traduit. Je pense pas que ce soit Eleanor Mortensen, je ne sais pas. Mais ça se trouve, Eleanor Mortensen est bien française. En vrai, je ne saurais vous dire. En tout cas, j'ai démarré. Et pas qu'un peu. Enfin, en vrai, si, mais... Enfin. Bon, par contre, il y a des fils partout, hein, forcément. C'est du jacquard. Alors, regardez, c'est quand même pas si mal. C'est pas si mal, c'est-à-dire que j'ai avancé. Vous voyez, je viens de démarrer mardi soir. Et en plus, voilà. Alors, ça va être bloqué, bien sûr. Voilà, donc on a l'espèce de fausse torsade. Et j'ai commencé un tout petit peu le jacquard. Mais bon, un tout petit peu. Donc j'ai démarré mardi soir. Alors c'était ridicule. La première fois, qu'est-ce que j'ai fait? Une bêtise, mais je sais plus laquelle. Je sais plus. Je monte mes mailles et je défais directement. Les copines me regardent en me disant ça va, ouais, tranquille. Après, je me suis trompée. Ah si, mais j'ai mal lu le... Comment on dit? Pas le graphique, le tableau, le diagramme, voilà. J'avais mal lu le diagramme pour la mise en place du motif de fausse torsade, voilà. Hein, je suis nulle. Et donc j'ai défait, c'est pour ça que j'avais défait, parce que j'ai vraiment défaire le premier rang après le montage, c'est un peu l'enfer, autant refaire tout. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Ensuite, au moment de la fausse torsade, parce qu'au début c'est des côtes particulières, et ensuite on fait le mouvement de la fausse torsade. Bah là je m'étais encore plantée, donc insupportable. On va faire une pause parce que le téléphone sonne. Donc je redéfais et je crois que j'ai redéfait. Alors j'ai pas tout redéfait là, j'ai juste défait un rang. Bon, ça prend du temps. Et je crois que j'ai encore fait une erreur après. Enfin, j'ai un peu enchaîné les erreurs, ce qui fait qu'à la fin du tricoté, j'avais tricoté ce qui est là sous ma main. J'avais fait 1 cm, quoi, un motif. Finalement, quand je me suis remise tranquillement à la maison, le pattern s'est fait parfaitement. Et alors, je suis très heureuse. J'ai fait un montage normal, hein, pas du tout élastique. Regardez-moi cette élasticité, c'est incroyable. Hein, moi, je trouve. Je suis très fière de mon montage, pas du tout élastique. Enfin, pas fait pour être élastique, je veux dire. Voilà, et bien écoutez, je vous le remontre quand le jacquard aura un peu avancé. Voilà, je ne sais pas trop ce que je vais tricoter aujourd'hui. Vous aurez la surprise demain. Donc ça, c'était le Gaston de mardi. Let's go sur mercredi. Hier, donc. Ah oui, je vous ai dit une bêtise en plus. Je vous ai dit, ouais, trop bien, mercredi, c'est la sortie du Gnome Mystère. Pas du tout, c'était mardi. Mais bon, j'avais mon planning, je me suis dit on n'est pas à 24 heures près, voilà. Donc le gnome, eh bien j'ai fait les indices et c'était... c'était long, c'était pas fou. Hein. Donc le premier indice, il s'agit donc du nez, ça c'est sur net précis, on le sait. Voilà,
Et son nez a de légères taches jaunes, parce que la laine que j'utilise a de légères taches jaunes, mais je trouve ça très rigolo. Voilà, je sais pas si vous verrez les taches. Ah si, on les voit bien. Voilà. Ensuite, on fait deux choses. On ne sait pas ce que c'est, parce que le Gnome Mystère a toujours des Mystery Reports. Et voilà, donc on fait ça. On fait littéralement des ronds, hein. Enfin, on tricote en rond sur assez peu de mailles, comme vous pouvez le voir. On fait des doigts de moufle en fait. Voilà. Coucou. Et on le fait quand même sur un certain nombre de centimètres, hein, parce que pour moi ça fait 7-8 cm. Ouais, c'est ça, sur 8 bons centimètres. C'est super long du jersey à tourner en rond. En plus, je l'ai fait en faisant les devoirs de français avec mon fils. Oh là 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 là, qui déteste le français. C'était d'une longueur indescriptible. Et ensuite, on met sur ces choses s'appellent des câbles d'attente, des fils d'attente. J'ai pas pris de Scooby-Doo parce que franchement, vu la largeur du truc, laisse tomber quoi. Voilà, donc ça c'est fait. Et normalement, nouvel indice aujourd'hui, je pense bien, voilà. J'ai pas encore démarré, mais aujourd'hui, le Caston, c'est le pull pour monsieur, qui est le So Basic Sweater, je crois que c'est ça, de Maxime Cyr. Donc je sais déjà que je vais faire ça ce soir, un petit peu, le monter gentiment. Et demain c'est le Calme Mystère de Dre Borreco. Voilà. Et ce week-end, on est en pause, hein, pas de Caston ce week-end. Est-ce que c'était tout ce que je devais vous montrer en tricot? Je pense bien. Ça c'est quoi? Ah oui, je vais pas avancer lui. Alors, au tricoté, il y avait une personne nouvelle qui n'était encore jamais venue au tricoté, dont je vais vous donner le nom car elle a une chaîne YouTube aussi. Et c'était une personne absolument adorable qui s'appelle Tricodine. Alors je crois que c'est les tricots de Tricodine, sa chaîne YouTube, je suis pas sûre à 100%, j'ai pas eu le temps de regarder YouTube cette semaine. Donc les tricots de Tricodine est venue nous voir et c'était super, elle a tricoté avec nous, elle tricote trop bien, elle fait des pulls irlandais, la folie. Allez voir son podcast, ou je pense que c'est un podcast qu'elle fait, c'est peut-être pas le dernier, elle a fait un pantalon avec pas des tresses, comment on dit, des torsades irlandaises incroyables, c'est trop beau. Et elle nous disait qu'elle avait mis quoi, 1 mois et demi pour le faire à peine. C'était trop beau. Franchement, si vous aimez les tricots irlandais, allez voir cette chaîne, je pense que vous allez kiffer. Voilà, et donc elle m'avait ramené tout ça, elle est folle. Donc dedans, c'est tout des anciennes revues La Mode, voilà, avec de la broderie dedans, des vieilles pubs, j'adore les vieilles pubs, je trouve ça trop beau. Pardon, des patrons de broderie, par exemple ici. Voilà, plein de choses. J'ai pas encore pris le temps, en fait je vais le monter là, j'ai rien rangé depuis mardi soir, je cours dans tous les sens, merci la rentrée, et voilà. Donc en tout cas, tout ça, il faut que je prenne bien le temps. Il y a certaines pages que je voudrais encadrer parce que vraiment, c'est incroyable. Voilà. Donc vraiment, je voudrais vraiment les utiliser. J'en avais déjà quelques-uns, 2 ou 3 je crois. Et là du coup, ça a explosé ma collection, clairement. Je suis très contente, très contente. Donc merci énormément. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ouais, si, je vous dis que je touche pas terre. Attendez, je vais vous montrer juste l'emploi du temps de septembre avec les activités extrascolaires qui sont collées dessus. Et la piscine des enfants. Vous n'êtes pas prêts? Voilà, ce qui est en bleu, c'est mes activités. Les jours où j'ai des trucs à faire. On est bien? On est bien. Je pense qu'on est bien. Voilà, la reprise est là, quoi. Hein. Et alors hier j'étais, donc je m'occupais des petits, je profitais, dernier mercredi sans activité extrascolaire pour les enfants. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? À 10h, le collège de mon fils qui m'appelle parce que son prof de français est absent, il avait 2 heures de français, il avait 3 heures de cours. Bon bah, voilà.
Donc je suis allée le chercher, et voilà, ça m'a fait perdre du temps. Et après, quand on est arrivé, il avait littéralement 3 feuilles doubles, 3 photocopies de livres, mais avec 8 exercices sur chaque feuille et un cours de l'autre côté à réaliser en français alors dans sa tête, c'était pour quand la prof reviendra, et sauf que je suis pas sûre que c'était pas pour ce matin. Bon, il en a fait 2,5. Franchement, il y a passé du temps, quoi. C'est un matheux, 100% matheux. Le français ne l'intéresse pas, il ne comprend pas, si vous voulez. Il est rentré en 4e. J'ai passé un bon quart d'heure à lui expliquer ce qu'était le passé simple. Parce qu'en fait, il utilisait toujours le plus que parfait. Voilà. Donc on part de loin quand même, hein. Mais franchement, j'étais impressionnée parce qu'il était volontaire. Très volontaire. Il avait déjà fait une fiche tout seul, ce qui est pas mal. La deuxième, je l'ai pas mal aidé pour lui expliquer les règles du passé composé. Et la troisième, je lui ai appris à utiliser un Becherel, oui, en 4e. Voilà. Et non, franchement, j'étais très fière de lui. Ma fille a l'air d'avoir envie de bosser, c'est incroyable. D'ailleurs, cet après-midi, après le travail, je la récupère et on va aller acheter ses fournitures scolaires, parce qu'au lycée, on ne donne plus de liste de fournitures scolaires. Donc voilà, pour qu'elle soit tranquille pour la semaine prochaine. Et les 2 petits, voilà, ça roule, quoi. Oh, Thomas, mardi, il s'est pris une porte. Il y a des grosses portes vitrées en coupe-feu, ce genre de choses à l'école, et il semblerait quand même qu'il lui ait claqué dans le nez. Il y a une petite... pas une bosse, hein. Un bleu. Il y a un bleu sur le nez. Heureusement, il avait oublié ses lunettes ce jour-là, donc on n'a pas pété les lunettes. Comme quoi, c'est pas mal. Donc il a saigné du nez. Ouais, voilà. Et Elliot est en CM1, CM2, et il écoute les cours de... Non, en CE1, CE2, pardon. Et il écoute les cours de CE2. Voilà. Alors qu'il est en CE1. Oh non. Voilà, c'était le topo. Et puis maintenant, je vais vous laisser pour boire mon café, ranger mon bazar et aller remplir l'agenda. Voilà. Bon, merci d'avoir regardé. C'était un petit peu court, je suis désolée, mais voilà. À demain, on verra bien. Il faut que je sorte le patron du tricot, que je trouve un sac à projet, que je prenne la laine et que je trouve les aiguilles aussi. Donc ça nous fait pas mal de trucs. Nous, on se voit demain. Bye. Vendredi et je vous retrouve, écoutez, en ce jour de fin, oui c'est la fin, pas du vlog, hein, du jubilé des nouveaux projets. Voilà, c'est la fin du jubilé des nouveaux projets. J'ai officiellement monté mon 5e projet. On va s'arrêter là, hein. Voilà, 5 projets en une semaine, c'est bien. Je ne vais pas tout tricoter en même temps, c'était juste pour le fun. Je vous ai déjà expliqué un petit peu l'ordre des priorités, mais voilà. Alors du coup, je vous ai laissé, je sais pas si vous entendez la mouche, je vais quand même juste la virer parce qu'elle est au niveau juste sur le micro, hein, un instant. Voilà, c'était juste pour le plaisir. Du coup, hier, j'ai donc monté le So Basic Sweater de Maxime Cyr dans cette laine dont je ne me rappelle absolument pas le nom, la Donegal Merino de Lang. Dans ce coloris que vous avez très bien, qui est un rouge qui tire sur le bordeaux et avec des petites noppes orangées, très sympathique. C'était une laine que j'avais achetée avec mon mari, donc c'est pour mon mari. Hein. Je l'avais achetée avec mon mari dans une mercerie plutôt lainière quand même. Je sais plus où. C'était pendant un week-end en amoureux. Et je sais absolument plus où. Bon, bah ça vous aide, hein. Voilà. Bon, sinon vous retournez, c'était en mai dernier. Donc il y a moyen que vous ayez les photos et puis plus d'infos. Alors, j'ai pas fait grand chose. J'ai juste monté du coup la plus petite taille. Alors mon mari est petit, oui. Excusez-moi pour les aiguilles. Mon mari est petit, il fait 10 cm de moins que moi, mais et puis il n'est pas très épais. En fait, en réalité, si je peux mettre le pull, il peut lui aussi. Il voudrait bien un truc un peu plus fité, enfin pas trop non plus, pas collé, mais comme je tricote déjaugé et que pour moi, en fait, je fais toujours la plus petite taille,
et que pour lui j'hésite parce que bon c'est un homme, tout ça machin, à chaque fois c'est trop grand. Donc là j'ai fait let's go, on fait ça et voilà. Donc j'ai juste donc fait les côtes et là j'ai commencé les rangs raccourcis, mais j'étais trop fatiguée pour suivre, vous voyez pas, hein. Il y a 3 rangs raccourcis, même pas 2. Et j'étais trop fatiguée pour comprendre en fait, là j'en pouvais plus, je comprenais plus ce que je lisais, je fais bon voilà, c'est bon. Il est commencé, j'ai officiellement fait mon caston du jeudi, voilà. C'était vraiment le seul intérêt du truc, hein. Je sais que je vais pas le ressortir tout de suite. Mais c'est le sel, un petit peu le sel de la semaine, la beauté du projet, voilà, c'était ça l'intérêt. Avant de vous montrer le dernier caston de la semaine, hein, et désolé pour celles qui n'aiment pas les termes anglophones, moi j'aime bien dire caston, ça me fait rire. J'ai dû faire 2 rangs là-dessus. Ah, peut-être plus même. Peut-être 3. Donc je me permets de vous le montrer. C'est quoi déjà? C'est Otala. Un slip-over de Yarn Flex dans le... Oh là 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 là, je suis en train de me perdre des mailles. Dans la revue de l'écheveau solidaire qui a bien 2-3 ans maintenant. Hop, voilà. 2-3 ans. Et voilà. Désolée, je récupérais mes mailles. Et vais-je y arriver? Ah oui, je tricote en... Ah, je l'ai pas pris. Alors on va essayer. BC Garde, Big... C'est le mélange coton mérino. Je suis désolée. Ça m'énerve, tu parais me rappeler des choses. J'ai pas même pas mon téléphone, je peux pas chercher. Alors... Mais bon, normalement, je vous l'ai déjà dit dans la semaine, donc à un moment, voilà, hein, prenez-vous en main. Non, je rigole. Voilà, j'ai pas fait grand-chose. Hein. Ouais, j'ai mis un petit anneau marqueur. J'ai fait, ouais, j'ai fait 3 rangs, quoi. Mais c'est cool. J'ai quand même avancé un petit peu, hein. Et puis j'aime beaucoup, vraiment. C'est fou, j'aime beaucoup. Alors attendez. Il n'y a pas tant de... C'est pas si grand que ça. Quand je le vois, j'ai l'impression qu'il est immense. Mais non, en fait, si je le mets sur le devant, c'est pas si grand. Il y a un peu d'ampleur négative positive, comment on dit, d'aisance positive, mais pour une fois, j'avais envie d'aisance positive pour vraiment être à l'aise quand je le mets sur des chemises et pas être engoncée comme c'est souvent le cas dans mes slip-overs, sachant que je n'en ai fait qu'un. C'est très long ce que je vous dis pour vraiment pas grand-chose. Alors, on passe donc au dernier montage du jour. Donc, Comment tu t'appelles? Ithaca. Ithaca, parce que ça réfère à l'Iliade et l'Odyssée. Le Ithaca de Audrey Borigo. Et voici, regardez comme c'est beau. Voilà, hein, spoiler alerte les gens. Ouais, j'aime bien dire des bêtises, faire des bêtises comme ça, je trouve ça super fun. J'ai tricoté 11 rangs, donc ce qui est la quantité qu'il faut faire tous les jours si on veut être à jour. Je précise pour celles qui le font et qui n'ont pas encore calculé. Ça, vous avez calculé bien sûr. Si vous voulez être absolument à jour, 10 rangs par jour, en 10 rangs par jour, ça marche. Je vais vous faire rigoler encore sur celui-là, hein, mais c'est pas grave. Vous avez l'habitude maintenant. Bon, spoiler alerte, sur le premier, enfin là sur les 10 premières mailles, on voit pas grand chose. Je vais pas vous révéler la beauté de la bête. Je voulais juste quand même vous montrer un petit peu le rendu de mes laines ensemble. Parce que, je répète, Audrey Borigo avait bien spécifié qu'il fallait des laines unies, sans speckle, pour que ça rende le mieux possible. Voilà, tout simplement. Et de préférence, faire que la couleur contrastante soit la plus foncée. Donc ça, vous l'avez bien en tête. Et maintenant, vous vous dites que j'ai fait exactement le contraire de tout. Ok ? Alors voici mon contrastant, donc, qui est mon coloris le plus clair, hein, parce que pourquoi écouter ce que la créatrice dit quand on peut faire n'importe quoi? Voilà. Donc, des noppes, non pas des noppes, des speckles, pardon, de partout, de toutes les couleurs, il y a du foncé, il y a du gris, il y a du vert, il y a du jaune, enfin voilà. On est sur un truc assez ouf. Je vous montre une pelote entière parce que... c'est pas facile de prendre ces pelotes là.
Et mon coloris principal, qui donc encore une fois n'est pas du tout contrasté, hein. On voit bien que tout de la même couleur, rien n'est étonnant là-dessus, hein. Voilà, voilà. Et j'ai un double problème sur ces... Oh, il y a beaucoup moins de blanc sur celui-là. Sur cette laine, ça va être le gris. Alors là, il n'est pas trop gris, il est plus marrant. Le gris qui est là et le blanc qui est là, qui risque juste du coup de pas assez contraster. Voilà, maintenant que vous avez vu ça, je peux vous montrer ce que donne le tricot, le jacquard. Voilà, c'est ça. Je suis pas mécontente. Alors, les deux laines sont extra douces parce que ça c'est de la sock. Sock. Ils me disent ce qu'il y a dedans ou pas. De la laine sans musling, ok. C'est du Sheep Friend. On est amis avec les moutons, tant mieux. Est-ce que je sais ce qu'il y a dedans? 75% de laine et 25% de nylon. Pour moi, c'est du mérino. C'est vraiment d'une douceur incroyable. Voilà. Et ça c'est encore pire. C'est du cachemire. Donc 80% mérino, 10% cachemire, 10% nylon. Voilà. Donc comme ça, on est vraiment sur un truc qui est pas agréable à tricoter. Hein. Vraiment, je souffre. Hein. Bon. Alors, ah non mais il faut que je vous raconte tout, c'est incroyable, il s'est passé des choses. J'espère que vous voyez un petit peu, ouais, là vous voyez un petit speckle jaune. J'ai quelques endroits où le jaune devient du vert, par exemple ici. Juste sur cette maille là, mais on va faire le point sur la maille s'il te plaît. C'est pas incroyable. Voilà. Mais franchement, je trouve qu'on s'en sort pas si mal. J'essaye de trouver les endroits où on voit un peu moins. Mais franchement, ils sont pas légion. Non, franchement, ça se voit bien. Là, on a un peu de gris. Vous voyez, voilà. Je trouve que le rendu du jacquard est pas mal. Bon, vous verrez mieux dans les 2 prochains jours. J'aimerais bien réussir à tricoter 20 rangs par jour. Ce qui me ferait en 3 jours avoir fini l'indice. Ce serait vraiment sympa. Mais bon, l'indice du gnome sort aujourd'hui aussi, donc enfin je crois. Donc voilà, on va essayer de pas se louper, mais vraiment je trouve que la laine prend bien sa place l'une avec l'autre. Donc non, je trouve que c'est vachement sympa. Celle-ci accroche énormément. Parce qu'en fait j'ai pris au milieu et ça m'a fait un nœud. J'ai passé 10 minutes à démêler, ça m'a saoulée. Et celle-ci, elle a des poils. Je sais pas si vous voyez les poils sur le dessus. Allez. Bon, vous voyez pas. Hein. Si au niveau de ma tête, vous voyez des trucs qui dépassent là, c'est les poils. Donc je pense que les deux vont bien accrocher l'une avec l'autre. Ce qui est parfait pour du jacquard. Et voilà. Donc, c'est pas un spoiler. Hein. Franchement, c'est une 5e colle mystère. Si jamais vous en avez acheté un ou même pas, parce qu'Audrey le précise dans sa présentation, je ne spoile rien, vraiment. Il faut faire un montage provisoire. Voilà, alors elle propose au crochet, moi je fais le montage provisoire au Turkish Caston, c'est-à-dire que je monte mes mailles en enroulant mon fil autour de deux aiguilles. En gros, c'est littéralement comme ça. Une fois que j'ai fait ça, je bloque mon fil d'un côté, hop, et je tire mon aiguille et je tricote la maille qui est restée sur l'autre aiguille. Vous voyez? Non, vous voyez pas. Bon, écoutez, Turkish Caston, vous verrez très bien. Internet est votre ami. Et donc, au lieu de tricoter en rond à ce moment-là, en fait, je laisse sur un câble ou sur un fil, comme j'ai fait ici, les mailles de la 2e aiguille et ça me permet de garder ces mailles et ensuite de les reprendre plus tard. Là, je sais pas si vous verrez parce que vraiment j'ai pris un petit fil blanc. Ah, il peut pas, c'est incroyable. Hein. Aïe. Est-ce qu'on va sortir le fil? Là, vous voyez, il y a le fil blanc qui dépasse. Bon, c'est pas facile aujourd'hui, c'est pas facile. Voilà, donc là c'est sur un petit fil blanc et maintenant je suis partie. Alors,
Ça, c'était donc la première galère, hein, faire le Turkish Cascon, parce que bien que quand je vous dis c'est le 5e, hein, donc je l'ai déjà tricoté 5 fois, ce patron, parce que le patron en lui-même ne change pas, c'est le jacquard qui change. À quelques mailles près. Hein. Comme une bécasse, j'ai monté la moitié des mailles qu'il était nécessaire. Parce que je sais justement dans ma tête que le modèle de jacquard se répète 2 fois, et ce modèle est sur un certain nombre de mailles. Et j'ai monté ce certain nombre de mailles, et puis à un moment, quand j'ai voulu joindre un rond, je fais c'est quand même vachement petit, non? Oui, t'as oublié la moitié. Voilà. J'ai défait, j'ai refait, j'étais bien. Et alors après, vient la galère, et vraiment là on parle de galère, du vriller son tricot. Parce que quand on est sur cette circonférence qui est à peu près de 40 cm de diamètre, et vriller son tricot ça vient très très vite, vraiment. Moi je sais que bientôt là je vais pouvoir ne plus tirer mon fil et puis tricoter en rond. Mais pour l'instant il faut encore que je tire mon fil et que je tricote en semi magic loop. Bon. Sauf que sur les 2 premiers rangs, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Parce qu'en fait on fait le premier rang en coloris contrastant et après on enchaîne direct sur le jacquard. Faites un jacquard quand vous êtes en plein flip de devoir, comment on dit, vriller. Vraiment c'est l'enfer. Je vous jure que c'est un enfer à vivre. Et pourtant, autant, je sais plus, c'était pas l'année dernière, c'était l'année d'avant, je crois que j'avais foiré 2 fois de suite, j'en pouvais plus, mais j'ai fini par réussir. Là, j'ai chat échaudé, craint l'eau froide. Là, vraiment, j'ai fait gaffe. Tout le long, tous les rangs, à chaque fois que je tirais mon fil, je remettais bien dans voir, je retirais dans tous les sens. Enfin voilà, j'ai réussi. Je me suis fait peur, vraiment, plusieurs fois. Je disais, mais ça marche pas, mais c'est quoi le problème et tout. J'ai réussi. Mais ouais, si vous le faites, c'est vraiment... Une fois que c'est fait, une fois que vous avez fait 3-4 rangs, vous êtes bon. Mais vraiment, les 3-4 premiers rangs, il y a de la sueur qui coule le long du front, vous avez de la sueur froide dans le dos, vous voulez juste pas avoir à le refaire. Parce que surtout qu'en le refaisant, on n'est pas sûr de réussir mieux. Donc voilà. En tout cas, pour l'instant, je suis bien contente. Après, j'ai commencé sur le kaki, qui est ici. Donc, il faut que j'attende encore les avancées, voir les différents coloris. Je sais que si à un moment, je vois plus la différence entre mes laines, je vais couper et je reprendrai un moment où je vois mieux. Et puis voilà, c'est pas dramatique. Et bien voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Donc là, je vais aller travailler. Ouais, et je vais vous laisser et ce soir je vais avancer là-dessus, je pense. J'en ai bien envie. Ouais, pour vraiment avancer un max, déjà le plaisir de découvrir le jacquard, enfin le jacquard, je ne découvre pas le jacquard, j'en ai déjà tricoté, mais ce motif de jacquard. Et puis voilà. Voilà. Donc c'est parti pour ça aussi, et aïe, je n'ai plus de projet à monter avant un petit moment quand même. Oui, parce que là, donc, l'objectif, ce sera de finir mes 2 décorations de cou, donc le col et le châle, avant de monter un autre châle. De finir... Alors, peut-être pas une plume de mon mari. J'ai quoi d'autre? Les mitaines. Le gnome. D'abord, ça va être finir le gnome, puis les mitaines. Je voudrais finir ceci avant le 20 septembre. Faut que je me dépêche, il me reste 10 jours. Pas gagné ça. Mais bon, voilà. En tout cas, c'est sur les aiguilles, donc ça devrait bien se passer. Voilà. Donc maintenant, vous êtes parti sur un long tunnel de regardons Pauline avancer ses projets, quoi. Pareil, on peut pas s'amuser tout le temps. Allez, on se voit demain pour que je vous fasse un petit topo peut-être du forum des assos, pourquoi pas, de ma petite commune. Et je sais pas trop ce qu'on fait nous demain, mais rien d'important. Donc je vais peut-être tricoter. Voilà. Allez.
Coucou, on est dimanche et je viens vous voir pour clôturer le vlog tout simplement, hein, comme d'habitude. Hein. Je suis pas venue vous voir hier parce que j'avais pas grand chose à vous dire. Alors veuillez excuser la coupe. Je me suis lavé les cheveux hier, je me suis fait les tresses. Hier je me suis fait une coupe. C'était ah oui si, j'ai fait la princesse Leia. C'était la seule raison pour laquelle j'aurais pu venir vous voir en réalité, parce que sinon rien d'incroyable. Et du coup là je laisse comme ça, voilà, parce que c'est super lourd et qu'en même temps, comme on va promener le chien après, ça va éviter que mes cheveux ne s'en mêlent. C'est un petit peu le problème de mes cheveux. Je pense qu'ils ont besoin... Pourquoi je vous dis ça? Faut que j'aille chez le coiffeur pour couper les pointes en gros, parce qu'ils s'en mêlent, et puis voilà. Ah, on commence bien. Bon alors, de quoi je peux vous parler déjà? Hier, donc il y a eu le forum des assos, donc j'ai inscrit mon fils... Enfin non, je l'ai pas encore inscrit, mais bon, j'ai pris les renseignements pour inscrire mon fils au baby basket. C'est bien, c'est pas toutes les semaines, donc pour lui c'est plutôt cool. Et voilà, donc ça c'est bien. Ensuite, on a vaqué à nos occupations et il y a un nouveau bar à vin qui a ouvert pas très loin de chez nous. Et c'est trop bien, trop bien, franchement. L'ambiance y est cool. Bon, on connaît le patron. Enfin, pas beaucoup, c'est pas un pote, mais voilà. Et non, c'est cool, c'est vraiment bien. Donc on va essayer d'y aller un petit peu avec Fabien, ça nous fera une sortie. C'est bien parce que c'est à 500-700 mètres de chez nous, quoi. Donc on peut y aller à pied, revenir à pied, voilà. L'idée c'est pas de devenir des piliers de bar, mais d'avoir une petite sortie si on a envie à se faire à deux, sans être trop loin des enfants. Voilà. Bien. Donc ça c'était hier, et puis j'ai tricoté. Oh, j'ai regardé. Alors, vous pouvez me traiter d'inculte, je ne le prendrai pas mal parce que vraiment là c'est de l'inculture. J'ai regardé pour la première fois la mélodie du bonheur, comment je dis ça, du bonheur. Ouais, j'ai dit 5 fois bonheur, hein. Ouais. Et ben j'ai bien aimé. Alors j'ai un petit problème avec les vieux films, d'habitude je supporte pas, vraiment. Et là j'ai regardé et ça m'a pas dérangé. Peut-être que je vieillis, c'est possible, hein. Mais puis c'est coloré quand même, enfin, il y a un peu de couleur, c'est pas non plus 100% dans les blancs, donc c'est pas si mal. Donc la mélodie du bonheur, très bien. Écoutez, je me suis arrêtée à l'entracte, parce qu'on est dans ce type de vieux film où il y a un entracte au milieu. Ça m'a un peu choqué, mais c'est parfait parce que c'est quand même 3 heures, donc merci l'entracte. Et donc là, très sympa, c'est vrai qu'il y a la chanson principale où elle apprend aux enfants à chanter, qui résonne dans l'inconscient collectif, donc c'est vrai que j'ai reconnu l'air. Mais non, j'ai trouvé ça tout mignon. Enfin, j'ai pas fini, hein. Je pense que je vais entrer dans la partie dure du truc, s'il y en a une. Je ne sais pas. Mais non, très contente d'avoir commencé la mélodie du bonheur, vraiment, je suis ravie. Il ne sera pas dans mes favoris de l'automne parce qu'il serait plutôt dans les favoris du printemps, avec tous ces paysages verts qu'on voit partout, mais ouais, très contente. Voilà, donc ça c'était hier soir. Et ce matin, vide-grenier, j'ai trouvé, je vais vous mettre, soit je vous ai déjà mis, soit voilà, j'ai trouvé des casseroles en cuivre, mais qu'il faudrait réétamer. C'est comme ça qu'on dit, mais je crois. Pour les utiliser, mais sinon elles vont servir de déco. Et j'ai retrouvé un petit service de dinette en porcelaine. J'étais trop contente. Ça coûte rien, ça, je sais pas, ça coûte 3 €. Moi j'ai l'impression que c'est super précieux, mais à chaque fois ça coûte rien, donc moi je suis ravie. Donc j'ai 2 petits services, dont un qui a perdu la moitié de ses objets grâce à mon fils. D'ailleurs, enfin voilà. Donc bien contente, et puis c'est dans un état incroyable, il y a tous les petits bouchons, enfin c'est trop choupi. Voilà. Donc c'était mes petites découvertes, les enfants ont eu des cartes Pokémon, un robot à 50 centimes pour Thomas, ça va, il m'a pas ruiné, et voilà. On a été très raisonnable. En même temps, avec le temps, il y a beaucoup de gens qui ont décidé de pas venir, donc il y avait moins d'exposants. Ça aide énormément à être raisonnable. Voilà. Bien, parlons un petit peu du noyau dur de ce vlog pour terminer. Où est-ce que j'en suis dans mes loisirs créatifs de la semaine? Donc je n'ai pas touché à tout, vous vous en doutez. Ça fait à peu près tous les jours, je vous dis, il y a une hiérarchie dans mes tricots. Oh, je suis pas retouchée au gnome. Et alors j'ai regardé, je crois qu'il faut tricoter 150 rangettes en PLS quand je vais m'y mettre. C'est pas grave. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai avancé sur ce que je voudrais terminer assez vite. Donc c'est pour ça que je l'ai avancé. Attendez, je vais vous le mettre dans le bon sens, qui n'est pas celui où je tricote. Et j'ai pas de mètre. Ah mais par contre j'ai peut-être une...
Non, j'ai rien pour mesurer, c'est nul. Alors, veux-tu bien te mettre dans le bon sens, toi? Bah non, tu fais n'importe quoi, Pauline. Ah! Attendez, excusez-moi, j'ai besoin de ne pas perdre mes mailles pour commencer, puis de savoir ce que je fais avec mon fil. Voilà, donc le fil est là, qu'on va le retourner comme ça pour se mettre dans le bon sens. Voilà. Voilà, normalement là je suis pas si pire. Alors, où qu'on en est? On en est là. Où est le... Hop, voilà. Dans le bon sens. Dieu. Je vais regarder combien j'ai mesuré. Je vais essayer de trouver un truc pour me... Ah là, j'ai trouvé un mètre. Je vais devoir vous abandonner. Voilà. Donc voici ce que j'ai tricoté depuis la dernière fois. Hop, c'est tombé. Ça n'ira pas plus bas. Voilà. Donc j'en suis à combien? J'ai pas encore fini ma première pelote. J'en suis pas loin. Je vous abandonne 2 secondes, hein, pardon. Voilà. J'ai pas encore fini ma première pelote. J'ai 2 pelotes de bleu, une pelote de beige. Donc bah voilà. L'avantage c'est que c'est tout droit. Non, bah non, pas comme ça, Pauline. Nunuche. Ah, bah j'ai fait mes 20 cm. Je suis à 21. Chouette. Bon, je tire un peu, mais c'est pas grave. 21 cm sur une trentaine. Je sais plus exactement quelle 30, mais une trentaine. Ce qui voudrait dire que... Donc là, hop. Ouais, je dois être à peu près là. Pas déconnant. Et il me restera combien du coup si je prends le mètre? L'idée ce serait que je sois à une moitié, ce serait pas mal, vous comprenez? Pas tout à fait une moitié. Faudrait, si je le mets là à 20, c'est un chouille court. Bon, de toute façon je vais pas me prendre la tête. Je vais tricoter celle-là, je vais refaire encore 5 à 6 cm, je vais regarder un petit peu le patron, voir ce qu'il me dit. Et puis je vais commencer la séparation des manches, enfin voilà. Bah écoutez, ça file. En fait, ça fait 2 jours là où je regarde des documentaires Arte sur YouTube, super intéressant. Là, je viens juste avant, en fait, avant de venir vous voir, de regarder un documentaire sur le triangle rose, le sort des homosexuels dans les camps de concentration. C'était poignant, impressionnant. Et j'ai regardé quoi d'autre? J'ai regardé des trucs sur les abbayes aussi, et les monastères. J'ai regardé un autre truc poignant hier, mais là, j'y ai pensé il y a 5 minutes, et puis là, j'ai oublié. C'était trop bien. Je retombe dans les... Alors, comment dire? Non, mon téléphone n'est pas là. Je retombe dans les documentaires Arte que je trouve souvent de qualité, c'est pas toujours, souvent très didactique parce qu'il y a aussi des images filmées qui nous remettent dans le contexte, c'est super sympa. C'était quoi? Ah, les prostituées, pardon. Enfin oui, c'est ça. Ah, voilà. Les femmes de petite vie, les maisons closes, voilà. Toujours à Vienne d'ailleurs, c'est bizarre, j'ai que des Autrichiens en ce moment. Les maisons closes, un procès, voilà. Un procès d'une tenancière de maison close à Vienne en 1900, je crois, début 1900. Très intéressant. Très intéressant, c'est éclectique, hein. Je vais des monastères aux maisons closes, aux homosexuels. Moi je suis très éclectique dans mes choix historiques. Mais c'était super, vraiment. N'hésitez pas à aller regarder un petit peu ce que propose Arte. Il y a de tout. Donc voilà, mais moi qui pourtant n'aime pas beaucoup l'histoire contemporaine, je me retrouve à regarder pas mal de trucs sur l'histoire contemporaine en ce moment. Je ne sais pas pourquoi. Bon, donc, et ça c'est super quand on regarde un documentaire qui est assez prenant. Tricoté au kilomètre du Jersey en grosses aiguilles. Parfait. Par contre, pour regarder la Mélodie du bonheur hier soir, j'étais sur mon jacquard. Ah bah c'est pas la même. Hein. Il m'arrivait d'arrêter mon jacquard pour essayer de suivre le film. Et puis quand il reprenait sur une chanson, j'étais déjà, allez hop, on retricote le jacquard. Donc ça n'a pas avancé aussi vite que souhaité. Et donc je spoilie, ça ne veut rien dire. Attention, je vais vous montrer mon jacquard et j'en suis à la moitié de l'indice 1. Donc si jamais faites une petite pause, laissez le son, fermer les yeux, ça va pas durer longtemps. De toute façon après, normalement je vais juste vous dire au revoir, mais bon voilà.
Donc voilà, je montre, attention, je montre. Ah, qu'est-ce que c'est cool de vous montrer les jacquards, j'adore ça. Voilà, j'en suis donc à la moitié, là, voilà. Vous pouvez voir donc les petites spots de jaune qui sont sympas et les nuances dans le vert qui sont bien sympas aussi. Voilà, c'est bon, je ne montre plus. C'est bien sympa, beaucoup de choses sympas, hein. C'est sympa à faire. Je me tâte à faire entre chaque indice un petit... mince, comment ça s'appelle ? Elle a rajouté des diagrammes de différentes tailles pour augmenter plus ou moins son tricot. Et j'aimerais bien, je peux vous montrer, ça spoil pas trop si je vous montre comme ça. Voilà, vous le voyez là. Tac, j'en ferai bien comme ça en fait tout le long. Je crois qu'elle en propose un. Je trouve ça rigolo. Et je trouve que ça limite bien la... Ça délimite bien chaque indice, donc ça peut être sympa sans ajouter énormément de tricot. De taille, parce que moi la taille est bonne en général. Donc voilà en gros où j'en suis sur mes tricots. Donc là l'objectif, je suis à 30 rangs sur 60. J'aimerais bien, je sais pas, avancer. Je ferai pas 30 rangs aujourd'hui clairement, mais les avancer un peu ça serait pas mal. Voilà. Mais en même temps je voudrais aussi me finir mon écheveau au moins de celui-ci. Parce que là je le vois qui avance, enfin, vous voyez sur une journée et demie on est sur ça, enfin sur deux, ouais une journée et demie. J'ai fait ça, donc voilà. Ça me ferait un objet fini quoi. Mon objectif sur celui-là sera de le finir la semaine prochaine. On en reparle bien sûr la semaine prochaine. La semaine prochaine, qu'est-ce qu'on voit? Eh ben, on va voir l'indice terminé. On va voir le gnome qui va avancer parce que bon bah l'indice de vendredi, autant vous dire que j'y ai pas touché. Qu'est-ce que... J'espère qu'on en a pas aujourd'hui, sinon je vais mourir. Non, je pense pas. Qu'est-ce que je vais faire d'autre la semaine prochaine? J'ai beaucoup de réunions pour l'école, les différentes écoles des enfants. J'ai beaucoup de... Attendez, je prends l'agenda. J'ai beaucoup de trucs à faire la semaine prochaine. Monsieur n'est pas là, donc autant vous dire... Ah bah par contre, ça c'est bien, parce que j'ai tendance à vouloir me coucher plus tard quand monsieur n'est pas là. Hein. Je sais pas si vous, ça vous fait ça, mais quand j'ai pas mon mari avec moi, je recule l'heure où je dois aller me coucher. La peur du lit vide, je ne sais pas. Et du coup, bah, ça me fait tricoter plus longtemps. Semaine prochaine, il y a les 15 ans de ma fille. J'ai rendez-vous lundi matin, réunion mardi, début des cours de musique, début des cours de piscine, réunion, anniversaire. Et mes beaux-parents sont là dimanche. Et ça en fait des choses. Donc voilà, grosse semaine. Mais bon, après ça va se calmer. Ou pas. Ouais. Voilà, l'agenda, je gère l'agenda. Il est toujours là, présent, vous voyez. Je continue à le remplir comme il faut. Je rajoute des petites feuilles. Je m'éclate, quoi. Autant vous dire que c'est le kiff, vraiment. Je remplis mon habit de tracker. Je suis bien contente, là. On est sur 1 mois et demi. On tient le coup. J'ai eu un petit peu peur lundi, mardi. J'ai un peu... pas géré, mais depuis je m'y remets bien, donc c'est cool. Et puis on va gentiment continuer la semaine prochaine. Regardez-moi, c'est trop choupi. J'adore la semaine prochaine. Déjà ce washi tape, je le trouve incroyable. Et voilà le petit lapin, la petite... Oh là 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 là, c'est trop choupi doudou, j'adore, j'adore. Voilà. Est-ce que j'avais d'autres choses à vous dire? Lecture, j'avance bien, hein, je peux pas... Enfin voilà, je me lis un chapitre par jour de Amy, de Lucy Maud Montgomery, donc ça avance bien, c'est cool. C'est mignon, c'est vraiment mignon. Qu'est-ce que... Non, c'est tout, hein. Donc je vous dis, documentaire Arte, La Mélodie du Bonheur, c'est à peu près tout ce que j'ai fait en ce moment. Et voilà. Ah si, je voulais vous dire aussi, je vais faire la marche des... Enfin, je vais vous dire. Si, il y a d'autres trucs en fait que je vais vous dire. Alors, je vais m'inscrire à la marche des foulées roses. Donc je sais plus comment elle s'appelle, il y a un autre mot pour promouvoir la recherche contre le cancer du sein. Attention.
Il y a donc ces courses qui sont organisées et couplées à des marches parce que tout le monde ne court pas, moi par exemple. Et donc là où j'habite, enfin pas la commune, hein, mais le département on va dire, ils organisent une marche de 6 km. Donc à 9h30, donc c'est très bien 9h30 pour moi, je trouve, c'est une bonne heure. 6 km je le fais en 1h, 1h30 grand max, donc ouais, ça va être bien. J'ai même été, on a été à Decat hier pour mon fils parce qu'il a plus de chaussures. Et du coup je me suis acheté des baskets et un pantalon de sport parce qu'autant je marche comme ça. Désolée, un peu trop bavarde, j'ai rempli une carte mémoire donc je pense que la vidéo va être longue et vous êtes pas droit mais la flemme là, je suis désolée. Ouais, donc je me suis acheté des vêtements un petit peu de sport pour pouvoir faire cette marche dans les meilleures conditions et je voudrais essayer la marche un peu plus rapide que ce que je fais. Voilà, donc c'est une bonne occasion. Voilà, et essayer la semaine, je pense que la semaine prochaine je vais lancer un concours sur Instagram. Alors pas énorme le truc, hein. C'est un concours en lien avec les savons de Bérengère dont je vous avais déjà parlé, les petits savons de Bérengère d'ailleurs. Qui sont les savons que j'utilise depuis bientôt 2 ans maintenant à 100%. J'utilise que ceux-là, je les amène quand je pars en voyage, tout ça. Et elle fait aussi d'autres produits et j'utilise aussi son déodorant à base de bicarbonate de soude et d'huile de coco. Voilà, je l'ai utilisé tout l'été, voilà. Donc j'aime beaucoup ces produits et puis en discutant, c'est vrai qu'elle me disait qu'elle n'avait pas énormément d'abonnés sur Instagram, donc je lui ai dit bah écoute, moi j'en ai quelques-uns quand même, c'est pas énorme mais j'en ai un petit peu. Est-ce que ça te dirait qu'on fasse un petit concours ensemble pour faire gagner un petit lot de, beaucoup de petits, hein, un petit lot de, c'est pas un échantillon, comment elle appelle ça? C'est un peu des savons taille main. Pour pouvoir tester différents savons qu'elle propose. Donc on va faire ça. Je pense que je vais le lancer la semaine prochaine avec une fin de concours au 1er octobre. Voilà, vous savez tout. Donc n'hésitez pas à aller sur mon Insta pour voir semaine prochaine. Hein. C'est pas commencé, j'attends ces photos parce que j'aime bien ces photos. Je suis pas fan de mes photos à moi, donc je lui dis fais. Voilà. Et c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura diverti, que je n'aurai pas dit trop de bêtises, ce qui est fort peu probable, que la profusion des projets ne vous accable pas. Bon, ça va, je suis pas accablée, je sais que de toute façon j'ai pas tricoté tout en même temps, mais c'était rigolo de commencer plein de projets comme ça. Vous me direz ce que vous en avez pensé. Et donc moi je vais vous laisser parce que a priori qui dit vidéo longue dit vidéo un peu plus longue à monter aussi, mais bon c'est pas grave. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo avec du tricot, un petit peu de tricot aussi et saupoudrer peut-être de tricot. Voilà, et un peu de vie, d'extrait de vie, voilà, on va y arriver. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Tricotez bien, filez bien, brodez bien, cousez bien, lisez bien, tissez bien, vous faites bien ce que vous voulez de vos 10 doigts qui sont là. Le plus important, reste bien sûr de prendre soin de vous, de ceux que vous aimez et de faire ce que vous avez envie de faire. Et si vous prend l'envie folle de commencer 5 projets en une semaine, allez-y, je ne peux que vous conseiller. Après, ils avanceront comme ils avancent, hein. On s'en fiche, l'important c'est de faire ce qu'on a envie, comme je vous l'ai déjà dit. Merci encore, n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions, n'hésitez pas à regarder la barre de description, je devrais un petit peu, ça va être long ça aussi, expliquer tout ce que j'ai monté, tout ce que j'ai rien fini cette semaine, non, enfin, voilà, et puis c'est tout, merci encore, à la semaine prochaine, bye.